Je faisais un travail temporaire au centre commercial quand j'ai rencontré 3 braqueurs armés. Mais je n'avais pas peur, au contraire, je criais aux braqueurs. Je parie que ton pistolet est vide. Tout cela parce que j'ai éveillé le système de Bixiochme. Le système peut fournir des informations sur tout. Aide-moi à saisir l'opportunité pour me tirer d'affaire. À ce moment-là, le centre commercial était déjà bloqué par 3 voyous armés. Tout le premier étage était rempli d'otages. Pendant ce temps, je me suis accroupi dans un coin en riant amèrement. Je venais de travailler une journée et j'avais gagné 80 yuan. L'argent n'était même pas encore chaud que je suis tombé sur une scène de vol. À qui diable puis-je me plaindre? À ce moment-là, une voix de police sévère retentit à l'extérieur. À l'intérieur, vous êtes tous encerclés. Résister désespérément ne mène qu'à une mort certaine. En entendant cela, le chef des braqueurs ordonna rageusement à ses hommes. Dites à 2 otages de négocier avec la police. Les 2 braqueurs, ayant reçu l'ordre, agissent sans hésitation. Tirant un père et sa fille, je me dirigeais vers la porte d'entrée. À ce moment-là, moi qui me cachais dans le coin, je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Voyant cela, le chef des braqueurs s'est dirigé vers moi avec un regard féroce. Le petit gars était sournois et pourtant très calme. Tu es un policier en civil, n'est-ce pas? Je me suis empressé d'expliquer. Frère, tu fais erreur. Je suis ici pour un travail temporaire. Je venais juste de terminer mon compte quand j'ai rencontré tous ces héros qui prennent aux riches pour donner aux pauvres. Le chef des braqueurs m'a examiné de haut en bas. Son regard est soudainement devenu froid. Bien que je sois un homme brut, j'ai vu pas mal de gens. J'ai failli me laisser avoir par toi. Amenez-la à la porte. Montrez aux policiers que leurs astuces ont déjà été démasquées par nous. Instantanément, 2 voleurs m'ont emmené à la porte, un à gauche et un à droite. Votre policier en civil infiltré a déjà été exposé. La patience de notre patron est limitée. Je vous donne encore 10 minutes. Si cela ne répond pas aux exigences, cet agent infiltré n'a qu'à s'attendre à devenir un martyr. À ce moment-là, le commissaire de police Zheng Feng, l'air perplexe, demanda. Qui a organisé l'entrée de ce jeune homme? Comment devrais-je le savoir? Le capitaine de l'équipe des affaires criminelles, Zhang Donglian, avait également l'air confus. Je ne sais pas, chef. C'est une situation improvisée, comment pourrait-on envoyer un agent infiltré? Dans l'impossibilité de faire autrement, Zheng Feng ne put que passer un coup de fil à la section technique vérifie mon identité. Lorsqu'il a appris que j'étais un chômeur, il a eu une peur bleue. Il a rapidement demandé à Zhang Donglian d'entrer et de négocier avec les braqueurs. Dans le centre commercial, je n'arrêtais pas d'expliquer que je n'étais pas un agent infiltré. Mais personne ne me croyait. Seul Shen Dadong m'interrompit avec impatience. Mais il ne menaçait pas, il semblait plutôt agité. Je me suis empressé de me taire, mais je me sentais étrange. Me prenant pour un agent infiltré, ils auraient clairement pu négocier avec la police. Pourquoi sont-ils si inquiets et anxieux? Alors que je me posais des questions, un signal sonore du système retentit. Félicitations, hôte, vous avez réussi à lier le système Beixiaosheng. Ce système connaît les informations sur toutes les choses dans le monde. Récompense, renforcement du corps de l'hôte par 20 fois dans tous les domaines. Espace personnel. Illimité. Tous les objets inanimés peuvent être pris et utilisés à volonté. Récompense, don de mémoire photographique. Peut mémoriser rapidement divers contenus. Vision à travers. Technique de surveillance ignorant tous les obstacles. Je réalisais instantanément que mon corps était rempli de force. Je sentais que même sans autre Shen Dadong ne poserait pas de problème. À ce moment-là, un braqueur me frappa à l'arrière de la tête. Que est-ce qui te prend, espèce de petit idiot? Tremble, tremble, tremble. Tremble un peu plus, espèce de... J'étais sur le point de craquer. Je vis alors le pistolet que Shen Dadong pointait vers moi. En voyant cela, toute ma passion fut instantanément éteinte. Je n'osais pas parier sur le fait que mon corps renforcé par 20 fois pourrait éviter les balles. Shen Dadong dit avec impatience. Coupez-lui la jambe pour avertir la police. Dites-leur de se dépêcher. Instantanément, l'homme d'âge moyen a été forcé à terre. À genoux. Les personnes présentes n'osaient même pas respirer de peur d'être des victimes collatérales. À ce moment-là, le signal du système a à nouveau retenti. Le système Beixiaosheng vous apporte une information importante. Nom, Shen Dadong. Caractère, cruel et impitoyable. Identité, braqueur. État d'esprit, agité, anxieux et inquiet. Information cachée, un revolver sans balles. Il a oublié les balles chez lui en sortant le matin. Ce qui le rend très nerveux maintenant. En entendant cela, j'étais stupéfait. Avec une telle qualité, il ose devenir braqueur. C'est vraiment trop négligent.
Le système Bexiaoshen vous présente un dossier de personnage. Nom, Wang Wei. Identité. Entité légale de Aoyu Electronics à Sucheng. Actif, 20 millions. Informations cachées. Entrepreneur privé reconnaissant. Sauver cette personne peut rapporter 100 000. Cette information soudaine m'a rendu euphorique. Ce type de voyou est digne d'être condamné par tous. Je ne suis certainement pas intervenu juste pour ces 100 000 yuan. Le braqueur me regarde encore perdu dans mes pensées. Il lève la main, prêt à m'attaquer à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse agir, un cri perçant retentit. Ce braqueur s'effondre au sol sous mon coup de poing. Son corps se met à convulser. L'autre braqueur revient à lui. Il se jette sur moi avec un couteau à la main. Mais à peine lève-t-il la main que je le frappe d'un coup de pied qui l'envoie à 1 mètre de là. Il s'effondre au sol, n'émettant plus un bruit. Shin Dadong, les yeux injectés de sang, brandit son arme et crie. Ne t'approche pas. Sinon, je tire. Je serre le poing en produisant un bruit sec et je m'avance vers lui. Je n'oublie pas de le provoquer en parlant. Ne pas te frapper, c'est comme si j'étais son fils. Soit il n'ose pas tirer, soit il n'a pas de balle. Ces mots mettent Shin Dadong en rage. Mais dominé par la peur, il ne peut pas bouger. Jusqu'à ce que je me retrouve devant lui. Je lui retire son arme des mains. Ce petit gars finit enfin par réagir. Pourquoi n'as-tu pas peur de mourir? Pourtant, je ne lui ai pas du tout répondu. Au lieu de ça, je l'ai dégagé d'un coup de pied à 2 mètres. Ça a eu un contact étroit avec le mur. Ensuite, une main l'a soulevé et les coups de poing sont tombés comme une pluie battante. J'ai frappé pendant 10 minutes jusqu'à ce que je n'ai plus de force avant de m'arrêter. À ce moment-là, la porte du rez-de-chaussée du centre commercial s'est ouverte lentement. Zhang Dongliang, déjà en gilet pare-balles, est entré prudemment à l'intérieur. Il a alors vu 3 braqueurs, couverts de sang, allongés au sol. Il avait plein de points d'interrogation dans la tête, ne sachant pas ce qui s'était passé. Revenant à lui, il s'est dépêché de faire un rapport à Zheng Feng. Quelques minutes plus tard, la police a complètement contrôlé le Donggem Commercial Plaza. 3 des agresseurs grièvement blessés ont été emmenés par une ambulance. À ce moment-là, Wang Wei est venu me tendre une carte bancaire. Xiaolin. Aujourd'hui, notre salut, père et fille, te doit tout. C'est un petit geste, vous ne devriez pas le refuser. C'est aussi une façon de rembourser votre bonté. C'est seulement à ce moment-là que j'ai ressenti la puissance du système. J'ai pris la carte de banque et l'ai mise dans ma poche. L'argent en main, j'ai échangé quelques civilités. J'ai cherché une occasion de m'esquiver discrètement. Dans la luxueuse salle privée de Hong Romance, je me suis étiré. Une nuit de mouvement a éliminé toute ma fatigue. À mes côtés, 2 femmes au corps svelte se préparaient à partir. Patron. La prochaine fois, n'oubliez pas de me trouver. Je regardais les 2 techniciennes jumelles devant moi et me suis exclamé. Voilà la vie des riches. C'est tellement corrompu. À ce moment-là, la voix du système a de nouveau retenti. Bec Xiaosheng vous apporte une information. 18h15. Un incident d'évanouissement chez un senior dû à une hypoglycémie se produira sur la route de l'ouest du lac. En raison de l'heure de pointe, l'ambulance ne pourra pas arriver rapidement sur les lieux. Cela a entraîné des conséquences graves, entraînant la mort immédiate du patient. Cachant des informations. Ce patient est le père d'un riche homme d'affaires du pays. Nourrir de l'eau sucrée et du chocolat lors de l'apparition de la maladie. Ces aliments peuvent t'aider à traverser le danger en toute sécurité. Il apprécie beaucoup ton comportement. Avoir une récompense de 500 000. À ces mots, mes yeux se sont illuminés. J'ai sauvé Wang à la place commerciale d'Omgeng. Sa vie ne vaut que 100 000 en récompense. Et cette fois, il suffit d'un morceau de chocolat pour obtenir 500 000. Cet échange est extrêmement rentable. En pensant à cela, j'ai ouvert l'application de navigation et saisi la destination. J'ai découvert que c'était à seulement 30 minutes en voiture. Quel dommage qu'un vieil homme de 85 ans soit tombé sur le bord de la route et soit mort à la fin. Même si on me traite de sainte, cette vie doit être sauvée. L'argent est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est que je veux être une bonne personne. Après avoir quitté Honglangman, j'ai acheté 2 morceaux de chocolat au supermarché. J'ai filé directement vers la route du lac à l'ouest. À 18h, dans une villa du sanatorium de l'ouest du lac. Wu Song-tao, 85 ans, met son manteau et se prépare à sortir se promener. Après avoir marché un moment, il ressent une légère faim. Mais c'est rare qu'il sorte. Wu Song-tao choisit donc de continuer à marcher plus loin. À ce moment-là, je suis accroupi sous un grand arbre. Mes yeux scrutent les environs sans cesse. Soudain, je remarque un vieil homme habillé en noir. Il s'approche de moi. Juste à ce moment-là, le vieil homme s'accroupit soudainement par terre en tremblant. Il semble vraiment souffrir. Mes yeux s'illuminent et je m'avance immédiatement. En m'approchant,
je réalise que le vieil homme a le visage pâle et est en très mauvaise condition. Juste à ce moment-là, le son d'alerte du système retentit à nouveau. Bec Xiaosheng vous apporte une information. L'objectif souffre d'une hypoglycémie sévère qui s'aggrave. S'il ne reçoit pas de soins, il ne lui reste que 4 minutes de vie. Voyant cela, j'ouvre tout de suite une barre de chocolat et l'insère dans la bouche du vieil homme. Puis, je sors mon téléphone et compose le 120. Wu Songtao se sentit beaucoup mieux après avoir mangé. Il me remercia rapidement. L'ambulance arriva rapidement sur les lieux. Je soulevai Wu Songtao et montai avec lui dans l'ambulance. J'attendis 30 minutes dans la chambre d'hôpital. Le fils de l'ancien, Wu Sheng, arriva enfin. Ayant appris les détails de l'incident par son père, il sortit immédiatement son téléphone pour me remercier. Rapidement, un son de notification se fit entendre. Votre compte de paiement a reçu avec succès 500 000 yuan. En entendant cela, mon petit cœur fit un bond. Sacré boulot. 500 000 et pas un battement de cils. Mais je me forçai à rester calme et froncer les sourcils. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Je ne sauve pas des gens pour de l'argent. Wu Sheng soupira et dit. Monsieur Lin, prenez cet argent. Ces 500 000 sont ce que tu mérites. Sinon, mon père va encore devoir me donner une leçon. Finalement, je pris à contre-cœur cet argent. En quittant l'hôpital, je pris un taxi directement vers le quartier de l'ouest du lac à Hangzhou. Je prévois de trouver une agence immobilière pour louer un appartement. Après tout, je viens de gagner 600 000. Je dois bien me faire plaisir. Rapidement, avec l'aide de l'agence immobilière, j'ai loué un appartement de 140 mètres carrés pour 3 000 par mois. Louer un appartement de 140 mètres carrés. J'ai dit au revoir à l'agent. Je suis allongé sur le canapé, un peu excité. Quand j'aurai de l'argent, je devrais acheter un appartement qui m'appartient. Jam Xu. Je sais que tu es à l'intérieur, ouvre-moi. Tu penses que tu es un détective, que tu peux enquêter sur tout le monde. Si tu ne sors pas, je viendrai frapper à la porte tous les jours. Le bruit à l'extérieur me fait froncer les sourcils. Mon regard traverse la porte. Je vois ce qui se passe dehors. 3 petits délinquants en chemise à fleurs frappent à la porte de manière menaçante. Après un moment, apparemment effrayés que quelqu'un appelle la police. Les 3 doivent se retirer. Ce quartier est plutôt haut de gamme. Comment des petits délinquants peuvent-ils venir semer le trouble ici? Qui habite vraiment en face? Je plisse les yeux, mes pupilles se contractent. Le mur disparaît soudainement de ma vue. Je vois la scène à l'intérieur de l'appartement en face. Une jeune femme au visage sans maquillage. Elle est allongée sur le canapé en consultant son téléphone. Même sans maquillage, sa beauté est difficile à cacher, bien qu'elle soit en pyjama. Mais son corps voluptueux ne se cache pas du tout. Oh là là, que fait cette femme? Elle a une attitude si détendue. La mafia s'introduit avec des armes. Une femme est si calme. C'est à ce moment que le son du système se fait entendre. Bec Xiaosheng vous apporte une information. Nom, Jam Xu. Âge, 26 ans. Personnalité. Prudente, avare, audacieuse, manipulatrice. Profession, détective privé. Compétences. Psychologie, arts martiaux de niveau professionnel. Taille, 1,70 m. Corps sexy. Information cachée. Pour avoir aidé une femme riche à enquêter sur l'affaire de son mari avec sa maîtresse. Elle a été suivie par la mafia. Avec ses compétences, elle peut gérer les problèmes. Cette affaire ne me concerne pas, autant ne pas s'en mêler. C'est juste un peu regrettable. On ne peut pas voir les pensées intérieures de l'objectif avec ses propres capacités. Les informations indiquent que cette femme est très rusée. Si je pouvais lire ses pensées, il semble que je pourrais être beaucoup plus en sécurité. À ce moment-là, le signal du système retentit à nouveau. Bec Xiaosheng vous apporte un renseignement. La détective privée a déjà remarqué qu'un nouvel occupant a emménagé en face. En raison de l'habitude professionnelle, tu es surveillé. Information cachée. Une détective privée très vigilante. Elle a installé une mini-caméra à la porte très tôt. L'objectif est dirigé vers la porte de chez toi. En entendant cela, j'ai eu une peur bleue. La femme rusée est vraiment à la hauteur de sa réputation. Si elle découvre mes atouts cachés et mes secrets, cela pourrait causer de gros problèmes. Je me sens agitée. J'active à nouveau ma vision perçante. Je vois cette femme se balancer sur sa chaise. Elle regarde l'écran qu'elle tient dans ses mains. Lorsque mon regard se pose sur l'écran, je lâche un juron. L'image en temps réel affichée à l'écran est celle de la porte de ma maison. Je sens que le maître veut vraiment progresser. La fonction de télépathie est activée. Cette fonction vous permet d'entendre les véritables pensées de votre cible. Cela ajoute une garantie à votre chemin de croissance. Je reste figé, le visage illuminé par la joie, avec l'envie pressante de savoir ce que l'autre pense. Que pense vraiment cette femme en elle-même?
lorsque mon regard traverse à nouveau le mur pour arriver chez l'autre. Jam Xu regarde la tablette. Elle se tient le menton, pensive. Cherche une occasion d'aborder le maître. Ce gars a l'air plutôt séduisant mais il doit sûrement être impulsif. Surtout avec une belle femme comme moi, se faire intimider. Il ne peut pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Et puis, à moins que je ne l'envoûte avec mes manières douces. À ce moment-là, le son des notifications du système retentit aussi. Beck Xiaosheng vous apporte une information. La détective privée se prépare à s'en prendre à vous. Un plan de séduction à plein régime. Rapidement, on entend frapper à la porte par la femme rusée. Alors j'ai enlevé ma chemise et mis un grand short avant d'aller ouvrir la porte. Au moment où j'ai ouvert la porte, le visage de Jam Xu est devenu instantanément rouge. Elle avait tout prévu. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme séduisant et louche vive en face. En voyant qu'elle ne parlait pas, j'ai commencé à avoir une expression lubrique. Que dirais-tu de faire un câlin, ma grande sœur? Jam Xu était un peu perdue et commençait à perdre son calme. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à éclater, la porte de l'ascenseur derrière elle s'est lentement ouverte. Un groupe de costauds aux bras tatoués est sorti de l'ascenseur, menaçant. Les pupilles de Jam Xu se sont soudainement rétrécies. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre partie appelle des renforts. Et qu'ils reviennent si vite. Dans l'urgence, elle s'est penchée et a réussi à passer sous ma main. Un coup de main de la communauté. Si quelqu'un te demande, dis juste que je suis sortie. À ce moment-là, un signal du système s'est fait entendre. Beck Xiaosheng vous apporte une information. 6 membres d'un gang ont déjà quitté l'ascenseur. Il reste 10 secondes avant d'atteindre la zone. Leur cible est une détective privée. Information cachée. La détective est une experte en arts martiaux de niveau international. Une seule personne peut facilement gérer 6 voyous. À ce moment-là, des pas se faisaient entendre à l'extérieur de la porte. 6 hommes de main menaçants sont sortis du coin. Ils étaient face à moi. Le chef a jeté un coup d'œil dans ma direction avant de conduire son groupe vers la porte d'en face. Ils ont frappé à la porte pendant un bon moment sans réponse. Le leader, Wang Gu, s'est retourné vers moi. Espèce de gamin. Je voulais te poser une question. La femme de l'autre côté est-elle sortie? En disant cela, Wang Gu a sorti un grand couteau et l'a agité. Pour intimider. J'ai faim d'avoir peur en répondant. Frère. La femme de l'autre côté est dans ma chambre. Elle a insisté pour entrer et se cacher. À ces mots, Wang Gu m'a poussé et est entré en trombe. Jam Xu a explosé en sortant de la porte et s'est mise à m'insulter. Espèce de sale type. Tu es vraiment sans scrupules. Après avoir parlé, Jam Xu a soudain lancé un coup de pied. Sa vitesse était effrayante. Wang Gu sentit un vent passer près de son oreille. Avant qu'il ne puisse réagir. Un homme de 180 kilos s'est effondré sur le sol. Les 5 autres restèrent figés sur place, effrayés. N'était-ce pas dit que la détective? Comment le grand frère a-t-il été abattu si rapidement? Ensuite, Jam Xu regarda les 5 avec mépris. Vous ne me cherchiez pas? Votre tante est juste devant vous maintenant. Venez, attaquons ensemble. Le salon devint un véritable chaos. La télévision, la table basse et autres meubles fragiles furent détruits en un clin d'œil. Les 5 voyous furent mis hors de combat par Jam Xu en moins d'1 minute. Elle applaudit en riant froidement. Avec une telle force, ils osent faire des affaires. Quel culot! À ce moment-là, 2 policiers apparurent à la porte. Après avoir compris ce qui s'est passé, ils devaient emmener les gens. Jam Xu a tourné ses yeux. Camarades policiers. En réalité, il y a eu un malentendu. Jam Xu a rapidement organisé ses pensées. Elle a expliqué les raisons et le déroulement des événements. Enfin, elle a ajouté. Je suis d'accord pour un règlement à l'amiable. Beck Xiaosheng t'apporte une information. La détective, qui n'est pas à court d'argent, est prête à dépenser pour éviter les ennuis. Elle a accepté un prix entre 200 000 et 300 000. Information cachée. L'argent a été pris. Les comptes sont réglés. Une femme vengeresse continuera à se battre avec toi. La soumettre. Lui faire ressentir la peur au fond d'elle-même. C'est ainsi qu'elle te sera soumise. En voyant cela, j'ai directement proposé un prix de 300 000. D'abord, prenons l'argent, puis nous verrons. Ne sois pas modeste. Les étapes suivantes se sont étonnamment bien déroulées. Jam Xu semblait peu désireuse de rester ici. Elle a rapidement payé 300 000. Et elle a fait enregistrer par la police. Puis elle est rentrée chez elle. Une fois que tout le monde était parti, j'ai regardé le désordre du salon et j'ai éclaté de rire. Réparer ces choses endommagées ne coûtera pas cher. J'ai jeté un œil au solde de mon compte bancaire. Il y a déjà 900 000. À ce moment-là, la voix du système a de nouveau résonné. Beck Xiaosheng t'apporte un renseignement. Selon la décision temporaire du bureau de construction de Hangzhou, dans quelques mois, ce quartier sera inclus dans la liste des démolitions.
Information cachée. En raison des besoins de construction municipale, une démolition temporaire a été décidée. Devenir un occupant obstiné avec mesure. On peut raisonnablement demander une plus grande compensation. Cette information inattendue m'a ressuscité l'esprit. C'est un renseignement avec un avantage d'information. Une utilisation judicieuse peut certainement rapporter beaucoup d'argent. Tianlan Yating fait partie des nouveaux projets immobiliers. De plus, il se situe en plein centre-ville. C'est un projet immobilier populaire à Hangzhou. Lors de son lancement il y a quelques années, c'était si explosif que c'en était incroyable. Mais par la suite, en raison de la récession économique mondiale, les projets immobiliers en Chine ont largement baissé leur prix. La popularité a alors légèrement diminué. Même ainsi, ce projet est actuellement l'un des choix préférés en milieu urbain. Il est le choix privilégié des familles de classe moyenne et aisée. Cela m'a donné une opportunité de m'envoler vers le succès. Lin Feng murmura pour lui-même. L'incident désagréable de tout à l'heure s'est dissipé. Mais, je ne me souviens même pas depuis combien de temps je suis heureux. Il sembla penser à quelque chose. Son expression devint rigide. Son visage se décomposa. Son corps semblait avoir perdu tout soutien. Il s'effondra sur le canapé. Le prix moyen dans le quartier est d'environ 50 000. Prenons l'appartement où je vis. Il coûte presque 7 millions. Même pour un petit appartement, il faut au moins 90 mètres carrés. Près de 500 000. Mais d'où vient l'argent? Si je veux acheter une maison, il me faut de l'argent en main. Sinon, je ne peux rien faire. Si tu ne sais pas cette information, si tu le rates, eh bien, tu l'as raté. Mais maintenant que tu es au courant, faire face à une grande richesse tout en étant impuissant, cela doit être très frustrant. Lin Feng, agité, s'appuya contre le canapé. Il réfléchit rapidement dans sa tête. Il doit trouver un moyen de gagner de l'argent. La loterie ne fonctionne pas. Les actions, en revanche, peuvent être une option. Mais il a trop peu de capital. De plus, être trop ostentatoire peut facilement attirer l'attention. C'est une affaire plutôt difficile à gérer. Bec Xiaosheng vous apporte un renseignement. La maison du directeur du bureau de planification de Hansheng est au-dessus de chez vous. Il a maintenant garé sa voiture et est entré dans le bâtiment. Information cachée. Ce responsable de l'urbanisme de Hansheng cache un plan qui n'a pas encore été annoncé. Cela convient parfaitement pour accumuler des fonds. Lin Feng marqua une pause. Il leva la tête. Son regard se posa sur le plafond de la maison. Les yeux de Lin Feng étaient profonds. Il traversa du regard le plafond en béton. Le plan de l'étage supérieur est le même que celui où il vit. Mais le style de décoration est très simple. Les fonctionnaires. Ils agissent toujours de manière discrète. L'homme d'âge moyen ouvrit la porte et entra dans le salon. Il posa sa mallette sur la table. Il s'allongea sur le canapé. Il inspira profondément. D'un seul coup. Li Hongsheng est récemment presque submergé par le travail. Récemment, des directives ont été émises par les supérieurs. Il y aura une démolition à grande échelle des vieux bâtiments dans le centre de Hansheng. Beaucoup de zones sont concernées. Et ce sont toutes des maisons anciennes de plusieurs décennies. La charge de travail est énorme. Il n'a pas bien dormi depuis plusieurs jours. Maintenant, il est épuisé physiquement et mentalement. Il ne veut que s'allonger et se reposer un moment. Une sonnerie de téléphone pressante a immédiatement dissipé son sommeil. Il n'a d'autre choix que de se lever avec résignation pour répondre au téléphone. Il a déjà une direction. Ces maisons anciennes de Dongxi-Huton. Alors fait un rapport détaillé. Surtout en ce qui concerne l'indemnisation. Ça doit être fait correctement. Les maisons là-bas n'excèdent pas 30 mètres carrés. Mais les conditions de vie des habitants ne sont pas bonnes. Indemnisation maximale. Il n'y a pas de pression financière non plus. C'est noté. Il ne faut absolument pas provoquer le mécontentement des gens du bas de l'échelle, tu sais? D'accord. Comme ça. Li Hongsheng a raccroché. Il a enfin montré un visage détendu. Il est entré en mode télépathie. Il a commencé à écouter les véritables pensées de la cible. Cette démolition commence à Dongxi-Huton. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème. Donner une indemnisation adéquate. Les exigences doivent être satisfaites. L'objectif principal est un démarrage en douceur. Ne doit en aucun cas affecter les grandes lignes du développement de la ville. Allons-y selon le plan prévu. Signature pour 1 million. L'évaluation est faite sur la base des nouveaux projets dans la région. L'avis de démolition sera publié dans une semaine. Essayez de finaliser dans 1 mois. Lin Feng a la tête qui bourdonne. Ce traitement est vraiment trop bon. Selon la mémoire de l'ancien propriétaire, ce genre de vieille petite maison fait environ 25 à 30 mètres carrés. Le prix de vente est de 10 000. Mais le prix moyen des nouveaux projets dans la région peut atteindre 30 000. Si on compense à ce prix, avec des frais de signature de 1 million, le regard de Lin Feng est devenu ardent.
Investissement dans un appartement de 30 entreprises. Un appartement d'investissement de 300 000 à gauche. Bonus de 2 millions reçus pour la démolition. Multiplié par plus de 6. L'argent qu'il a maintenant en main. Si on essaie de discuter un peu, 3 ensembles peuvent être achetés. Ses pensées sont-elles fiables? Y aura-t-il des problèmes? Ou changera-t-il d'avis à la dernière minute? Beck Xiaosheng vous apporte une information. Le plan de démolition est totalement fiable. Le plan a déjà commencé à être élaboré. Il sera annoncé dans une semaine. Information cachée. Veuillez finaliser la transaction dans la semaine. Vous pourrez profiter des avantages des subventions de déménagement. Passé ce délai, il n'y aura pas d'attente. Lin Feng prit une profonde inspiration. Il se leva et quitta le logement loué. La question de la réparation de la maison doit être mise de côté. Industrie. Si je peux acheter 3 appartements, je pourrai bénéficier des dividendes de Tianlan Yating. La ruelle d'Angxi a aussi connu sa gloire autrefois, pendant la période de la République. Les habitants de cette zone sont tous des classes moyennes avec de bonnes conditions familiales. Avec le passage du temps, aujourd'hui, cet endroit est devenu un village urbain. C'est aussi un lieu de rassemblement pour les travailleurs migrants. Cette zone est remplie de logements en colocation. L'environnement de sécurité est également très mauvais. De nombreux habitants locaux qui n'ont pas encore déménagé souffrent énormément. Mais ils sont à court d'argent, incapables de changer la situation. Ils n'ont d'autre choix que d'accepter la réalité. Petit frère, veux-tu entrer et jouer un peu? Il y a de jolies filles ici. Mon pote, tu es un peu étranger ici. Veux-tu que je t'emmène jouer un peu? Monsieur, pour la location d'un logement. Salle de bain indépendante dans la chambre. 5 cents par mois. Les voisins sont tous de jeunes filles. Dernier modèle de fruits 16. Seulement 998. Monsieur, voulez-vous en prendre un? Lin Feng se faufile dans la foule. Il n'a pas du tout le temps de s'occuper de ces gens. C'est tout de même un lieu de rencontre pour les grands maîtres. Il est trop familier avec ce genre d'environnement. La partie la plus sale de la ville. L'endroit le plus sombre est caché ici. Il est impossible de résister à la tentation. En 1 minute, on pourrait être perdu à jamais. Monsieur, vous souhaitez louer un appartement? Lin Feng est entré dans une agence immobilière. Un jeune homme dynamique s'est immédiatement approché avec un sourire. En voyant que Lin Feng ne répondait pas, il a dit fièrement. Pour louer un appartement dans cette région, il n'y a que mon agence immobilière. Vous êtes en position de monopole. On ne peut pas vraiment dire que c'est un monopole. C'est juste que les autres n'ont pas les moyens de gagner leur vie ici. Beck Xiaosheng vous apporte une information. Nom, Ding Xiaoshan. Âge, 32 ans. Identité. Le propriétaire de l'agence joue le rôle de protection pour le syndicat du crime. Sournois et rusé. Insidieux et froid. Cupide et libertin. Cacher des informations. Impuissant local. Connaître cet endroit comme sa poche. Louer un logement dans cette région. Toutes les transactions d'immobilière doivent passer par lui. Cette agence immobilière douteuse dispose de plusieurs biens à vendre rapidement. La télépathie s'active. Écoutez la voix du cœur. Ce jeune homme ressemble trop à un poireau. Il est bien propre et net. Viens ici chercher un logement. Cela fait un moment que les prix n'ont pas augmenté. Il faut vraiment en profiter. Si je peux vendre ces quelques maisons à problème, je ferai un bon bénéfice. Nom d'une pipe. Cherché partout sans succès. Ça vient sans effort. Ce jeune homme avait l'air ennuyeux tout à l'heure. Maintenant, il a l'air bienveillant. Très attachant. Comment dois-je vous appeler, monsieur? Mon nom de famille est. Bonjour. Mon nom est Lin. Monsieur Lin. Quel type de logement souhaitez-vous louer? En fait, je veux acheter une maison. Ding Xiaoshan fut un instant perplexe. Puis, il ressentit une joie intense à l'intérieur. C'est un cadeau du ciel. On vient de lui donner une grosse opportunité. Il y a même des gens qui veulent acheter ici. Est-ce que l'argent brûle dans leur poche? Ou bien ils ont un problème mental? Mais cela n'a pas d'importance. S'il y a des acheteurs, alors il va vendre. Quant aux problèmes éventuels par la suite, tant que le contrat est signé, il n'y a pas de retour possible. Reste calme. Il ne peut pas cacher ses intentions. Monsieur, vous voulez acheter une maison ici? Pourquoi faire? Pour y vivre, bien sûr. Alors, je vais vous recommander un bien. Je souhaite acheter 3 maisons. 3 maisons. Cette fois, c'est Ding Xiaoshan qui est stupéfait. En même temps, il devint vigilant. N'est-ce pas un complot? Ou peut-être qu'ils ont des informations sur la démolition interne et veulent acheter des biens? Mais il a aussi quelques contacts. Comment n'a-t-il rien entendu? Patron Ding. Qu'est-ce qui vous arrive? Avez-vous des difficultés? Ou peut-être qu'il n'y a pas d'offre? Alors, tant pis. Je vais réfléchir à d'autres solutions. Lin Feng se retourna et s'en alla. Il murmura dans sa barbe. Ah,
C'est si difficile d'acheter un appartement pour soi. Cette année, mes parents vont encore me critiquer pendant les fêtes. Acheter 3 appartements. 2 à louer. L'idée de vivre dans un appartement reste impossible à réaliser. Xiao Shan entendit cela. Ses yeux se tournèrent rapidement. Il bloqua rapidement le chemin de Lin Feng avec enthousiasme. Monsieur Lin, ne vous méprenez pas. C'est juste que les maisons ici ne sont pas faciles à vendre. Vous en voulez 3 d'un coup. Je suis un peu surpris. Ce n'est pas plutôt bien? Animé. Transport pratique. Déplacement facile. À part que les maisons sont un peu anciennes. Il n'y a rien de mal. Oh là là. Monsieur Lin a vraiment du flair. Ce sont juste des gens ordinaires qui ne peuvent pas voir la valeur ici. Attendez un instant. Je vais chercher des documents à vous montrer. Activez la télépathie. Commencez à écouter les pensées. Trouvez quelqu'un pour se renseigner. Voir s'il y a des informations internes que je ne connais pas. C'est si curieux comme coïncidence. Mieux vaut rester prudent. Lin Feng l'a vu. Il en était heureux dans son cœur. Le monde est dangereux. Personne n'est un idiot. Ding Xiaoshan n'est pas très vieux. Mais il sait que quand quelque chose sort de l'ordinaire, il y a toujours quelque chose de suspect. Quel dommage. Le petit renard est tombé sur un mur. Une fois la vérification terminée, ce petit va ouvrir le feu. Se laisser piéger. Tu me prends pour une ciboulette. Moi, je te prends pour un arbre à billets. Face à une grande ciboulette qui vient une fois par siècle. À ce moment-là, négocier le prix ne serait pas inacceptable. Non loin. Ding Xiaoshan a jeté un œil à Lin Feng. Il a appelé son petit frère. Frérot, une belle proie arrive. Ce n'est pas une belle proie. C'est un arbre à billets. Il a de nouveau regardé Lin Feng. Il a remarqué que ce petit avait un regard pur. Avec un air un peu idiot et mignon. Plus il regarde, plus il se dit que cette personne est idiote et a de l'argent à revendre. Qui viendrait acheter des maisons ici? Un chauve. Appelle notre contact au bureau de démolition. Demande s'il y a des nouvelles de démolition de maisons dans cette zone récemment. Frère aîné. Non, pas vrai. S'il y a des nouvelles. Nous devrions être au courant en premier. Tu ne comprends rien. En ces temps, le cœur des gens est difficile à cerner. Ils changent d'avis comme de chemise. Va au service comptable prendre 2000 yuan. Appelle-elle. Ensuite, demande à nouveau. D'accord. Après que le petit frère soit parti, il jeta de nouveau un œil à Lin Feng. Et il découvrit que ce gars était en train de passer un appel. Les deux parties n'étaient pas éloignées. Et Lin Feng parlait délibérément très fort. Pour que Ding Xiaoshan l'entende. Je suis Xiao Lin. Je visite des logements. Oui, je prévois d'acheter. Je ne peux pas te laisser être constamment méprisé. Après le nouvel an, je te ferai vraiment honorer. Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je me faire avoir? D'accord. Alors repose-toi tôt. En voyant Lin Feng raccrocher, il détourna rapidement la tête. Mais la joie dans ses yeux était difficile à contenir. Ceux qui peuvent vendre des logements ici. La plupart ont déjà retourné la situation. Se débarrasser des logements pourris qu'ils ont en main. Convertir en espèces est le meilleur rapport qualité-prix. Tous ces propriétaires ont promis à Ding Xiaoshan. Tant qu'ils vendent, peu importe le prix, il peut obtenir une commission de la moitié. Nous sommes au 21e siècle. Ce genre d'imbécile est rare. Bientôt, le petit frère est entré par la porte latérale. Il a vite demandé. Alors, quoi de neuf? Pas de nouvelles sur la démolition. Les gens du bureau de démolition ont aussi dit. Oubliez ça pour cette vie. Vraiment. Pas faux. Après tout, c'est un vieux quartier. Il est impossible de construire un complexe de grande taille. Et en effet, aucune nouvelle n'est parvenue. D'accord, d'accord. Chauve. Nous allons vivre de bons jours. Grand frère. De toute façon, suivre vous nous nourrit. Ne flatte pas trop. Va faire infuser une théière. Puis achète 2 paquets de cigarettes. Un invité de marque? Il faut bien l'accueillir. Oui, j'y vais tout de suite. Ding Xiaoshan a jeté un œil à Lin Feng. Il s'est approché en souriant. Monsieur Lin a attendu longtemps. Pas de souci. Avez-vous apporté les documents? J'ai 3 ensembles ici, regarde d'abord. Bientôt. Le petit frère est venu avec une théière et 2 paquets de cigarettes. Monsieur Lin. Voici du Longines de première qualité, récolté avant la fête des Qingming. Essayez donc. Après avoir parlé, il a sorti une cigarette et l'a tendue à Lin Feng. Son petit frère à côté l'a immédiatement allumée. Ciboulette. Il faut bien servir. Ce n'est qu'avec un plaisir impérial que l'on dépensera impulsivement. Il maîtrise cette technique avec une grande habileté. Bien sûr, tu dois jouer le tout pour le tout. Ding Xiaoshan est aussi un professionnel. Il est à la fois lettré et martial. C'est ce qui lui permet de se faire une place ici. Bec Xiaosheng t'apporte un renseignement. Les propriétaires de 3 petits vieux appartements n'ont pas d'exigence sur le prix. Tant qu'ils sont vendus,
c'est tout ce qui compte. Information cachée. Peu importe le prix pour conclure l'affaire. L'autre partie peut l'accepter. Mais il est déconseillé de trop baisser le prix. Cela peut éveiller les soupçons des agents immobiliers mal intentionnés. L'infirme comprend très bien cela. Il n'est pas non plus prêt à baisser le prix de trop. 3 appartements. Le prix normal est de 900 000. Il a exactement 890 000 en main. Mais il faut toujours garder un peu d'argent pour vivre. Saï. L'infirme poussa un soupir. Il a posé les documents sur la table. Son visage était très hésitant. Que se passe-t-il, monsieur Lin? As-tu des difficultés? Ne t'inquiète pas. Dis si tu as des difficultés. Je ferai tout pour te satisfaire. La viande grasse au bord de la bouche. Il ne faut certainement pas abandonner. À quel prix se vend cette maison? Ce n'est pas lui qui décide? Même si j'en achète une à 100 000. Il pourra aussi gagner 150 000. Eh bien, je n'ai que 800 000 en main. Je ne sais pas s'il pourrait faire une exception. Regroupe 3 maisons pour moi. Avec une réduction de 100 000. Il est vraiment un novice. Je lui ai déjà tout dit. Je pensais qu'il fallait au moins rembourser 3 à 400 000. Finalement, il ne reste que 100 000. Cet immense décalage psychologique l'a rendu euphorique. Il est extrêmement excité. Pas de problème. Je prends la décision. Il a sorti le contrat qu'il avait déjà préparé. Il l'a posé devant l'infirme. Signons directement le contrat. Puisque c'est un paiement complet. Cela rend les choses beaucoup plus simples. Nous pourrons aller au bureau de gestion immobilière demain pour le transfert. Bec Xiaosheng vous fournit un renseignement. Le contrat est normal. Il n'y a aucun problème. Signer le contrat a un effet légal. Information cachée. Ce type veut vraiment conclure rapidement. Donc il n'a pas creusé de piège du tout. L'infirme prit un stylo. Il signa rapidement. Monsieur Lin. Heureux de collaborer. Je vais te raccompagner. Il est déjà 22 heures. Cet endroit est vraiment en désordre. Le dieu de la richesse ne doit pas avoir de problème. La transaction officielle doit attendre demain. L'argent en main ne peut pas disparaître comme ça. Retour à la porte du quartier Dongxi. Il fit monter l'infirme dans un véhicule de service. Ding Xiaoshan fit signe. Monsieur Lin. À 9 heures demain matin. Nous ne nous manquerons pas au bureau de la gestion immobilière. Boss. On dirait vraiment un idiot. Qui sait? Mais une fois le contrat en main. Il a une valeur légale. Je n'ai pas peur qu'il se rétracte. C'est agréable. Pour ces 3 appartements, vous avez gagné presque 500 000. Oh. Toi, tu as vraiment hâte. Va chercher des frères pour boire un coup. Après avoir bu, allons prendre une douche. Je paie. Très bien. De retour à l'appartement. Ferme la porte. L'infirme ne pouvait plus contenir son excitation. C'est son véritable premier gain. Il s'envola sur place comme une tornade. Sans freiner. Même l'appartement en désordre semblait beaucoup plus agréable. 80 watts se transforme en près de 600 watts. Un tel taux de retour n'est pas négligeable même aux yeux des grands financiers. En ce qui concerne les risques, il y en a certainement. Une fois que la nouvelle de la démolition est annoncée, Ding Xiaoshan réagira. Vu son caractère, s'en viendra chercher des ennuis. Mais l'infirme n'a absolument pas peur. Il s'en fiche complètement. Quelle force a-t-il? À moins que tu ne puisses sortir un lance-roquette de gros calibre. Sinon, tout est de leur propre fait. C'est la raison pour laquelle l'infirme ose voler de l'argent aux agents noirs. Je ne sais pas non plus ce que fait la femme machiavélique à côté. Sinon tout serait vain. C'est pourquoi l'infirme ose voler de l'argent aux intermédiaires malhonnêtes. Je ne sais pas ce que fait la femme machiavélique à côté. L'infirme a soudain pensé à Jam Xu. Il a donc activé son œil de la clairvoyance. Après que son regard ait traversé les murs. La pièce était plongée dans l'obscurité totale. Après avoir cherché un moment, l'infirme a constaté qu'il n'y avait personne. Il a donc perdu tout intérêt et a rétracté son pouvoir. Ce n'est pas qu'il ait une nature perverse. Ou un penchant pour l'espionnage. C'est juste que cette femme est vraiment malicieuse. Il doit se méfier un peu. Comparée à des gens comme Ding Xiaoshan, elle est bien plus coriace. Elle est aussi plus dangereuse. Après avoir fumé 2 cigarettes, il prévoyait de prendre une douche et de faire un somme. Dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir. Il faut rester prudent. Au moins, il faut toucher la prime de démolition de ce quartier. Il ne faut pas créer trop de problèmes. Le lendemain, l'infirme s'est levé très tôt. Après s'être rapidement lavé, il est sorti directement vers le bureau des logements. En partant, il regarda de nouveau la maison de Jam Xu. Elle était toujours vide. Il supposait qu'elle avait eu un conflit avec lui. Il avait encore subi une perte. Elle ne voulait pas revenir pour le moment. Elle avait peur de perdre la face. Il n'en pensa pas davantage. L'urgence était. Il était plus important d'obtenir d'abord la maison de Dong Xiuton. Il était 9 heures du matin. L'infirme,
qui avait attendu depuis une demi-heure, avait enfin vu arriver Ding Xiaoshan. Monsieur Lin est venu si tôt. Ici, le bureau n'ouvre qu'à 9 heures. Ce n'est pas parce qu'il était tellement excité qu'il ne pouvait pas dormir? Il allait enfin avoir sa propre maison. Il devait tout de même remercier Monsieur Ding pour son aide. Cela me permettrait de relever la tête devant mes amis et ma famille. Le destin. À partir de maintenant, nous serons tous amis. Lin Feng avait une expression si reconnaissante qu'il mit Ding Xiaoshan un peu mal à l'aise. Mais face à l'argent, il n'y a pas de sentiment à discuter. De plus, ce n'était pas lui qui forçait Lin Feng à acheter la maison ici. Ce ne sont pas ses parents. Pourquoi le lui rappeler? Monsieur Lin. Entrons pour faire les démarches. Il est trop tard, il faut prendre un numéro. Très bien. Les deux entrent dans le bureau des affaires immobilières. Ils obtiennent de l'aide pour les formalités à suivre. Lin Feng n'a qu'à signer. Le propriétaire n'est pas présent non plus. Un certificat a été délivré et Ding Xiaoshan s'est occupé de tout. Cela a évité pas mal de tracas. 1 heure plus tard. Les démarches sont complètes. Il retourne au bureau des affaires immobilières. Ding Xiaoshan serre chaleureusement la main de Lin Feng, réprimant de force sa joie intérieure. Petit Lin symbole marque déposée. Attend simplement un appel du bureau des affaires immobilières. Le certificat de propriété sera prêt dans 3 jours ouvrables. Monsieur Ding. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de m'aider avec toutes ces démarches. Ce n'est rien de tout cela. Pourquoi était-ce-vous si poli? Alors, je vais y aller. S'il y a un problème, contactez-moi à tout moment. Très bien. Les deux parties répriment leur joie intérieure. Ils ne veulent pas montrer leurs intentions, jusqu'à ce que Ding Xiaoshan monte dans la voiture. Lin Feng n'a finalement plus pu se retenir. Trouver un coin où il n'y a personne. Il éclate de rire. C'est excitant. Attendre une semaine. Prévenir un peu. Près de 6 millions, c'est dans la poche. À ce moment-là, acheter un appartement à Tianlong-Yating. Attendre 3 mois. Je ne deviendrai pas millionnaire? Lin Feng murmure pour lui-même, regardant le VTC disparaître au coin de la rue. Son cœur s'est enflammé. Ding Xiaoshan le considère comme un petit naïf sans expérience, pensant qu'il a fait une super affaire, ignorant qu'il est le plus grand des dindons. Dans ce monde, on doit tôt ou tard payer son dû. En revenant à Tianlong-Yating, il était déjà midi. Lin Feng prévoit de rentrer se reposer. Puis il prendra le temps de réfléchir. Quelles autres opportunités de gagner de l'argent sont à portée de main? Après tout, ça équivaut à conclure cette affaire. Il a l'intention d'acheter une maison. À ce moment-là, il n'aura plus d'argent en main. Mais quand il est rentré dans le complexe résidentiel, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Le parterre de fleurs de la porte. Buissons. Bord de la route. Il y a beaucoup de gens au comportement suspect. Bien qu'ils essaient de se déguiser en passant. Mais le corps de Lin Feng est 20 fois plus fort que celui d'une personne ordinaire. L'amélioration ne concerne pas seulement la force physique. Le cerveau et la pensée ont également été renforcés. Ces personnes surveillent clairement cette zone avec un objectif. De plus, au vu de leur tenue, ils ne font pas partie du même groupe. Ai-je réellement été exposé? Lin Feng a immédiatement pensé à Hongji et à l'affaire de recouvrement de l'argent de l'amour. Mais il a rapidement rejeté cette idée. Le système ne peut pas se tromper. D'ailleurs, même si la vérité éclatait, il ne serait tout au plus qu'un complice. Il est impossible que cela ressemble à l'arrestation d'un espion. Sournois. Bec Xiaosheng t'apporte un renseignement. Tianlong-Yating est déjà entouré par de multiples forces. Cela inclut la mafia locale, le garde du corps d'un certain riche homme, un détective privé engagé par une star de 3e catégorie. Ces gens sont en train de surveiller le même objectif. La détective privée de l'immeuble 11 subit des représailles pour des raisons professionnelles. Information cachée. La détective privée vivant dans l'immeuble 11 n'a pas réussi à échapper au suivi après une journée de manigance. Dans l'impasse, elle ne peut que rentrer chez elle pour éviter les ennuis. Elle est à court de munitions. La nourriture chez elle ne peut qu'être achetée pour survivre. Mais ces gens vont la surveiller sans interruption 24 heures sur 24. Suivi. On ne meurt pas si on ne cherche pas les ennuis. Cette femme prend tous les jobs. Elle a vraiment trop de courage. L'un FNG ne préviendra certainement pas. Lui et Jing Xu ont aussi des différends. De plus, ces gens à l'entrée ne semblent pas faciles à traiter. Elle n'a pas encore bénéficié de la prime de démolition. Il ne faut surtout pas chercher les ennuis. Dans cette vie, je ne deviendrai certainement pas un chien de garde. Je ne peux absolument pas me laisser bloquer par une femme. Mais cette femme est coincée chez elle. Elle ne fait rien elle-même. Elle rate une si belle occasion de revanche. Elle va bientôt manquer de nourriture. Il ne reste presque plus de nourriture. Au départ, le système est arrivé. Il y avait un espace personnel que je n'avais jamais utilisé. N'est-ce pas le moment de l'utiliser?
L'infirme se retourna et prit un VTC. Il se dirigea directement vers le grand magasin à proximité. 2 heures plus tard, dans le garage souterrain de Tianlong-Yating, l'infirme déchargea toutes les provisions de la petite camionnette. Après que le chauffeur de la camionnette eut quitté les lieux, il observa les environs. Il s'assura que c'était un angle mort de la surveillance. Il esquissa un sourire malicieux. Son regard balaya les provisions au sol. À l'instant suivant, comme par magie, tout disparut sur place. L'infirme ouvrit son espace personnel. Au départ, il n'y avait rien à l'intérieur. Mais maintenant, il était rempli d'un petit monticule de provisions. Produits alimentaires pratiques. Ingrédients pour fondue. Viande de bœuf et d'agneau fraîche. Boissons, eau et alcool. Et aussi des serviettes hygiéniques. Du papier toilette et d'autres produits de la vie quotidienne. Cet espace est incroyablement utile. Non seulement il permet de stocker des choses, mais aussi d'avoir une assurance incroyable et un système de régulation de température. Par exemple, des légumes frais et du bœuf. Quelle est la fraîcheur de ce que tu mets dedans? C'est pareil en le sortant. Des raviolis congelés. Des boulettes de riz gluant et autres. Quel est l'état de ce que tu mets dedans? C'est la même chose en le sortant. Mais ces choses manquent encore un peu. J'ai juste fait quelques chargements comme ça. L'espace s'est rempli de quelques petites montagnes. L'INFNG se sentit enfin satisfait. Fruits, boissons alcoolisées et non alcoolisées. Poulet, canard, bœuf et porc. Et même divers fruits de mer. Merde. Je dois absolument être un bon intermédiaire malhonnête. Les portes de l'ascenseur du 11e étage s'ouvrent. L'INFNG s'avança vers sa porte en fredonnant une mélodie. Il s'apprêtait à ouvrir la porte. La porte d'en face s'ouvrit soudainement. Puis elle s'ouvre. Jing Xu sortit la tête à moitié. Elle regarda nerveusement autour d'elle. L'INFNG se retourna et la regarda. Il sourit et dit. Putain, tu es vraiment malade. En plein jour, en cachette. Que fais-tu? Jang Xu avait les cheveux en désordre. Ses yeux étaient injectés de sang. Son regard était plein de méfiance. Elle n'a pas prêté attention à l'infirme. Elle a plutôt regardé le coin de l'ascenseur. Pour s'assurer que personne ne l'avait suivi. Elle a alors poussé un soupir de soulagement. Que est-ce que ça peut te faire? C'était vraiment une femme difficile. Tu es vraiment sans classe. Jang Xu a perdu 300 000. Elle était intérieurement indignée. Mais maintenant, elle avait des ennuis. Elle n'avait pas du tout le temps de se venger de l'infirme. Soudain, elle a demandé d'une voix douce. As-tu vu des personnes suspectes en entrant dans le quartier tout à l'heure? Un sourire mauvais a traversé les yeux de l'infirme. Il a dit d'un ton terrorisé. J'en ai rencontré, oui. Ils m'ont même demandé si je t'avais vu. Ils ont dit qu'ils voulaient te prendre pour te vendre. Ce que tu dis est vrai. Que tu me crois ou non, c'est à toi de voir. Tu penses que je te mens? Sors et vois par toi-même. L'infirme haussait les épaules. Il est entré et a fermé la porte. Laissez Jang Xu, stupéfaite, derrière lui. Ce homme ne se soucie-t-il vraiment pas des femmes? À ce moment-là, elle est la plus vulnérable. Ce n'est pas le moment de profiter de la faiblesse? Et puis l'appeler? Pourquoi peut-il ignorer son existence? L'infirme ne dit sûrement pas n'importe quoi. Elle sait aussi qu'elle est suivie. Si ce n'était pas le cas, elle n'aurait pas tourné en rond toute la nuit pour trouver une occasion de rentrer chez elle. Et elle ne sait pas si c'est un confrère qui l'a trahi. Ou si elle a offensé un gros bonnet. Ses déplacements ont été complètement révélés. Dire qu'elle n'a pas de regrets serait faux. Ces dernières années, pour gagner de l'argent, elle a surtout traité des affaires de petites affaires. Des affaires de prostitution. Peu importe qu'ils soient influents. Ou des gens ordinaires. Elle ne sait pas combien de personnes elle a offensées. L'infirme est celui qu'il prépare à devenir un suiveur. L'homme qui prend les coups à sa place. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il ne se préoccupe pas d'elle du tout. L'infirme. Tu n'es pas un homme. Tu ne sauves pas ceux qui sont en danger. Nous ne sommes même pas proches. Nous ne sommes ni un couple, ni de simples amis. Il y a même des rancunes. Je ne vais pas te sauver, que dalle. À moins de payer. Payer, c'est un rêve que tu as. Tu m'as fait perdre 300 000. Tu veux encore me tromper pour de l'argent. Tu es sans honte. Dans ce cas, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas de la famille. Si tu ne paies pas le prix, qui t'aidera? Ceux qui sont dehors sont vraiment dangereux. Quelques-uns d'entre eux ne sont pas des gens bien. Tu es vraiment en train de te faire attraper. Te donner une correction serait le meilleur. Si tu te fais. Truc censuré. TSK. Ne dis rien. Espèce de salaud. Aujourd'hui, même si je suis au pied du mur. Même si je meurs de faim ici. Même s'il ne me reste qu'un souffle. Je ne te demanderai jamais. C'est bien. J'espère que tu tiendras parole. On va cuisiner un hot pot. La voix de l'infirme vient de derrière la porte. Jang Xu piétine de colère. HMPH.
Attends un peu. Ne me fais pas me retourner. Je ne vais pas. Glou glou. J'avais à peine dit une partie des menaces, quand une voix dans mon ventre m'a brutalement ramené à la réalité. Une vague de faim la fit immédiatement tourner la tête. Dans un moment de désespoir, elle n'a pu sortir qu'un seul paquet de biscuits salés de chez elle pour apaiser sa faim. Mais après les avoir mangés, elle avait encore plus faim. Elle fouilla toute la maison. Elle ne trouva même rien de comestible. Cela faisait environ 20 heures qu'elle n'avait pas mangé normalement. Elle atteignait sa limite physique. C'était insupportable. Comment ai-je pu ne pas penser à stocker un peu de nourriture chez moi? Jam Xu se sentait profondément désolée. Elle se croyait astucieuse. Elle pensait avoir tout prévu. Mais au final, elle n'avait pas bien anticipé. Elle se retrouvait dans une impasse. Tout à coup, elle se souvint que l'infirme avait mentionné qu'ils allaient manger de la fondue avant de partir. Elle imagina involontairement la scène dans sa tête. Cela lui donna encore plus faim. Cela provoqua également une hypoglycémie. Non, ce n'est pas possible. Si cela continue, je vais mourir. Peut-être devrais-je prendre le risque d'aller acheter quelque chose et revenir. Mais en pensant aux paroles de l'infirme, elle eut de nouveau des doutes. Ces gens la haïssent profondément. Une fois qu'ils l'attraperaient, le cœur de Jam Xu serait aussi mort que cendre. Il est affalé sur le canapé, sans énergie. Par inadvertance, il a vu les images de la caméra de surveillance sur l'écran. C'était une image diffusée par une caméra HD pointée directement sur la porte de la maison de l'infirme. À ce moment-là, la porte d'en face s'est soudain ouverte. L'infirme tenait un morceau de poulet dans sa main. Il le mangeait goulûment. C'est délicieux. Ce morceau de poulet est tellement savoureux. Je vais faire un hot pot. Faire cuire un peu de bœuf. Une belle petite vie. Quel bonheur. Ma petite vie s'améliore aussi. Il se parlait à lui-même. Après avoir fini le morceau de poulet, il a sorti une canette de cola et a commencé à boire. Gloup. Après avoir mangé, il a rôti bruyamment. Puis il est retourné dans le salon, satisfait. Mais ce gars n'a même pas fermé la porte. La caméra filmait parfaitement sa table. Un hot pot fumant. Il y avait pas mal de viande et de légumes autour. Et des boulettes également. L'infirme était assis avec les jambes croisées. Il a ouvert une bouteille de moutet. Il mangeait avec délice. C'est agréable. C'est tellement bon. En ce grand froid. C'est tellement agréable de manger quelque chose de chaud. L'infirme avait la bouche pleine de graisse. On pouvait sentir à travers l'écran à quel point le hot pot devait être savoureux. À ce moment-là, un repas chaud serait bienvenu. Jam Xu était prête à payer n'importe quel prix. Glou glou. Son estomac gargouillait à nouveau. Elle se sentait maintenant faible et sans force. Elle avait la tête qui tournait. Ses mains étaient légèrement engourdies. Elle transpirait à grosses gouttes. Dans l'écran, l'infirme semblait connaître son état. Il a soudainement pris une bouchée de viande grasse dans le pot, enrobée de pâte de sésame. Il l'a mise dans sa bouche. Il l'a mâchée rapidement. Gloup. Jam Xu a avalé sa salive. Elle n'a finalement pas pu résister. La faim a brisé sa dignité. À ce moment-là, une bouchée chaude serait parfaite. Je suis prête à tout faire, même à braver le danger. Elle a ouvert la porte du salon. Elle s'est précipitée devant la porte grande ouverte de l'infirme. Elle a dit : « Laisse-moi goûter à ton hot pot. Oh là là. Comment as-tu su que c'était ici ? Pas de blabla. Laisse-moi en manger une fois. Tant que tu paies. Ne parle même pas du premier étage. Cette marmite. Et les plats sur la table. Y compris la marmite. Je te donne tout. Combien ça coûte ? Je te donne 1000 yuan, ça te va ? Tu es folle. Pour toutes ces choses, je te donne 50 000. Pourquoi ne vas-tu pas le voler ? Si tu ne veux pas, tant pis. Mes affaires. Je dis ce que je dis. Oh là là. J'ai failli oublier le gros jarret. L'infirme est allé dans la cuisine. Il a sorti un jarret fumant du cuiseur à vapeur. C'est ce que j'ai acheté au supermarché, un plat semi-cuisiné. Normalement, ça ne devrait pas être ici. Jam Xu n'aurait sûrement pas acheté ça pour le manger. Mais maintenant, j'ai senti un parfum empreint de technologie. J'étais sur le point de m'évanouir de faim. Et ne fais pas de cinéma chez moi. Retourne jouer là où tu veux. Je ne me laisse pas avoir par ça. J'ai vraiment faim. Alors ne traîne pas ici. Même mort, tu devrais me soutirer de l'argent. Un morceau de viande de porc, avec un bon équilibre de graisse et de maigre, a glissé dans la bouche de l'infirme. Avec un bon équilibre de graisse et de maigre. Tendre et fondante. C'est délicieux. Est-ce que 5000 suffisent ? Pas un centime de moins. L'infirme avait l'air de dire que tu pouvais acheter ou non, ce qui était agaçant. Mais Jam Xu ne pouvait pas faire autrement. Elle était déjà dominée par la nourriture délicieuse devant elle. D'accord. Je l'achète. Très bien. Je vais t'aider à le déplacer. Ce morceau de porc est pour toi. Je suis généreux, n'est-ce pas ? Viens. D'abord,
paye. Pas besoin de le déplacer. Je vais manger ici. Elle sort son téléphone. Elle a trouvé le compte de l'Infeng. Après avoir transféré 50 000. Elle a immédiatement commencé à manger goulûment. Elle jura, en grandissant. Ce plat de fondue est assurément le plus délicieux. Et le morceau de porc a un goût technologique. C'est même meilleur que dans les restaurants privés d'autrefois. Mange lentement. Ne te gêne pas. Alors, qu'en pensais-tu? Ça sent bon? C'est vraiment délicieux. Ce qu'elle a dit tout à l'heure était si catégorique. Maintenant, c'est si humble. Dire les mots les plus durs et recevoir les pires coups. La loi du « c'est vraiment délicieux », personne ne peut y échapper. Je suis enfin rassasiée. Remplir son ventre. Jang Xue a frappé son ventre rond sans aucune réserve. Elle a montré son contentement. Cette épreuve est enfin derrière elle. Ensuite, elle se préparait à rentrer pour faire une sieste. Puis, elle réfléchissait à la façon de résoudre la crise et les problèmes actuels. Elle pensait que ce ne serait qu'un moment embarrassant. Pour réussir, il faut savoir plier sans rompre. Malheureusement, elle n'a pas réalisé la gravité de la situation. Le véritable cauchemar ne fait que commencer. Sa sécurité physique ne devrait pas être en danger. Mais son portefeuille est destiné à être vidé par des commerçants malhonnêtes. On peut tout arrêter. Mais manger et aller aux toilettes, c'est impossible d'arrêter. Une journée sans manger, c'est la panique de la faim. Ne dis pas que tu n'as pas mangé depuis 24 heures. La plupart des gens ne peuvent vraiment pas supporter une telle torture. D'autant plus que l'Infeng a même tenté Jang Xue en face. Qui peut supporter ça? Je m'en vais. Elle est rassasiée. Elle s'est essuyée la bouche. Elle se prépare à rentrer chez elle. Elle ne prévoit pas d'acheter quelque chose à ramener. Au cas où, tu vends ça si cher. Je suis idiot. D'accord. Alors tu peux venir me voir à tout moment. Tant que tu as de l'argent. Je suis toujours prêt à t'aider. Ne t'inquiète pas. L'Infeng hausse les épaules. Avec une expression indifférente. Jang Xue est aussi quelqu'un qui oublie vite. Combien de pertes ont-ils subies à cause de l'Infeng? C'est incroyable d'être si naïf. Regardant la silhouette de Jang Xue entrer chez elle. Elle a fermé la porte. L'Infeng a soudain éclaté de rire. Mais il n'a pas fait de bruit. Il a ouvert l'interface du système pour enregistrer les informations. Il y a une minute, Baek Xiaosheng a fourni une information. Très précieuse. Une détective privée qui va bientôt avoir ses règles. Près de 20 heures sans repos. Le cycle menstruel peut provoquer de fortes douleurs abdominales. La suralimentation provoquera de la diarrhée. Des symptômes gastro-intestinaux comme des spasmes gastriques. Cacher des informations. Ceux qui craignent la vengeance n'osent pas aller se faire soigner. Sortir les médicaments nécessaires et les serviettes hygiéniques. Cela générera d'importants bénéfices. Mon Dieu, ce système est vraiment mauvais. Il s'attaque toujours aux faiblesses des autres. Le loup qui frappe ne peut qu'être décrit comme cruel. Mais l'Infeng aime ça. Une femme machiavélique ne doit pas avoir la moindre chance. Saisir l'opportunité pour piéger à mort. Ne parle pas de vision. Ne pas se venger de ses ennemis n'est pas digne d'un homme. Ah, ça fait mal. Ça me tue de douleur. Aide. S'il te plaît, aide-moi. Ça ne manque pas. La porte en face s'ouvre à nouveau. Jing Xu n'a plus le confort d'avoir bien mangé tout à l'heure. Mais elle a un visage blême. Surtout dans son jean. C'est déjà tout rouge. Elle a le visage enflé. On peut voir qu'elle est très honteuse. Mais elle n'y peut rien. Ce n'est pas ça. Tu as fait une fausse couche, n'est-ce pas? Tu sais parler? D'accord. Je ne peux pas. Au revoir. Attends un moment. Mes règles sont là. Et en plus, j'ai des douleurs menstruelles. C'est tellement désagréable. Non. Alors pourquoi tu viens me voir? Même avec des douleurs menstruelles, je ne peux pas t'aider. Va voir un médecin. Tu connais la situation à l'extérieur. Je ne peux pas sortir. Ne me cherche pas. Je ne suis pas médecin. Encore moins un spécialiste en gynécologie. Peux-tu m'aider à aller acheter des serviettes hygiéniques? Oh. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Que penseraient les gens s'ils te voyaient? Mais moi, j'ai des serviettes hygiéniques. Pour une semaine, ça suffira. Jang Xue est surprise. Elle regarde l'Infeng avec méfiance. Comme si elle regardait un monstre. Tu as même ça? Que est-ce que c'est censé être? Dans le milieu, tu dois toujours tout avoir avec toi. Après avoir dit cela, il sort de l'ibuprofène. Des médicaments antidiarrhéiques. Et des médicaments comme le sanjuété. Et un gros paquet de sucre roux. Pourquoi as-tu autant de choses? Jang Xue ne se soucie déjà plus de son apparence. L'Infeng est vraiment incroyable. Il y a de tout. Ah là là. Ce n'est pas possible. J'ai mal au ventre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. L'Infeng secoua la tête. Il soupira. Il exprima son regret. C'est dommage. Même les belles femmes doivent aller aux toilettes. 10 minutes plus tard.
Jing Xu sortit en s'appuyant contre le mur. Elle était complètement épuisée. Son visage était aussi pâle que de la farine. Donne-moi. Ça ne peut pas être donné n'importe comment. Que veux-tu faire? Espèce d'ordure. Je parlais des serviettes hygiéniques. Et des médicaments. Donne-moi aussi du sucre brun. Donne l'argent. Toi, tu fais du chantage. Il sortit une planche noire de derrière lui et la posa au sol. En pointant, il dit. Regarde. Prix affiché. Pas de vente forcée. Acheter ou ne pas acheter, c'est ta liberté. Toi. Détestable. Je suis désolé. Il me reste une demi-heure avant ma sieste. À ce moment-là, ce sera fermé. Tu me donnes 100 000. Je ne vends plus. D'accord. Je fais un virement. Cette boîte de papier toilette. Une boîte de lingettes humides. Et une boîte de nouilles instantanées en cadeau, ça te va? L'un FNG secoua la tête. Dit. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas familiers. Et nous avons des antécédents. Tu donnes 30 watts. Tout cela est pour toi. Toi. Tu n'as vraiment aucun honte. Jang Xu voulait en fait dire quelques mots durs. Mais elle a soudain ressenti une force colossale dans son ventre prête à exploser. Elle s'est rapidement retournée et est allée aux toilettes. Lin Feng était fou de joie. Si ce n'était pas pour avoir l'air un peu plus sérieux, il aurait déjà éclaté de rire. J'ai déjà transféré l'argent à toi. Rends-moi rapidement mes affaires. Jang Xu est presque sortie en rampant. Elle s'est accrochée au cadre. Pas mal. 30 watts a été crédité. Je vais te le faire déplacer. Déplacer un peu ne pose aucun problème. Après tout, le client est roi. Mademoiselle Jam. J'ai tout ici. Raviolis congelés, poulet frit, viande fraîche. Tout ce qu'il faut. Il y a tout ce dont tu as besoin. N'hésite pas à demander. Tant que tu as de l'argent, ça ira. Je n'en ai plus besoin. La porte d'en face a été fermée brusquement. Elle ne veut plus jamais revoir Lin Feng. S'il y a une occasion, Jing Xu se vengerait avec une intensité de 200, pour ainsi apaiser sa rancœur. Il n'y a pas de commerce sans tromperie, c'est tout à fait vrai. La vitesse à laquelle on fait de l'argent est encore plus efficace que de faire des démolitions. Il n'a absolument pas peur que Jing Xu se venge ou qu'elle signale une fraude. Cette femme sait seulement comment récupérer ses pertes par elle-même. Cet argent est entré. Cela a énormément atténué sa pression. Il vient d'acheter une maison. Il lui reste moins de 100 000 yuan en poche. Ces 350 000 yuan ont considérablement soulagé sa pression financière. Il a piégé Jing Xu pour un total de 650 000 yuan. Mais il n'est pas encore satisfait. À peine emménagé, il veut déjà qu'il prenne le blâme. Cela, il peut le supporter. Il doit encore chercher une occasion. Pour qu'elle paie le prix. Jusqu'à ce qu'elle capitule complètement. Le regard de Lin FNG a de nouveau traversé le mur. Jing Xu vient de sortir de la douche. Elle a changé pour des vêtements propres. Elle est allongée sur le canapé. On peut voir qu'elle est très faible. Elle tenait même un thermomètre à mercure pour prendre sa température. 5 minutes plus tard. Elle semblait effrayée par la température affichée par le thermomètre. Elle se mit à fouiller dans tous les sens. Lin FNG vit cette scène. Pas besoin de consulter les informations. Il sortit silencieusement des médicaments contre la fièvre. En effet, la voix de Jing Xu résonna à nouveau à l'extérieur de la porte. Lin FNG. Avez-vous des médicaments contre la fièvre? J'ai 40 degrés. Putain. Je suis malade, hein? C'est de la fièvre. J'ai des médicaments contre la fièvre. 10 000 pour une bouteille. Très bien. Je vous livre à domicile. L'un FNG ignora le regard meurtrier de l'autre. Il délivra joyeusement les médicaments contre la fièvre. Après cette fois où la porte se ferma, Jing Xu devint plus docile. Elle s'endormit directement. Elle n'osait pas se laisser dans un état de veille. De peur que quelque chose ne se passe encore. Elle avait un solde suffisant. En effet, elle n'était pas à court d'argent. Mais se faire arnaquer comme ça, c'est insupportable. L'un FNG consulta le solde de sa carte bancaire. Il ne pouvait contenir sa joie intérieure. À l'avenir, pour les urgences, il s'adressera à Jing Xu pour en tirer profit. C'est tellement excitant. Il est allé près de la fenêtre. On peut voir ce qui se passe à l'extérieur du complexe. Ces gens sont toujours là, en effet. Et ils ont déjà changé de poste. C'est à un point où ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas attrapé Jang Xu. Que est-ce que cette femme a fichu? A-t-elle exhumé les ancêtres de quelqu'un? C'est vraiment désolant. Lin Feng a soupiré. Les gens à plaindre ont souvent des traits détestables. Mieux vaut prendre soin de soi. En attendant l'annonce de la démolition. En un clin d'œil, une semaine est passée. Pendant cette période, Jang Xu ne sortait pas de chez elle. Elle comptait sur les affaires de Lin Feng pour survivre. Bien que ce soit très pitoyable, elle a aussi perdu beaucoup d'argent.
Mais ce fort sentiment de sécurité a beaucoup apaisé son cœur. Elle a découvert que l'infirme avait tout. Mais elle n'a pas remarqué d'anomalie chez lui. Elle ne sait pas non plus où ses marchandises étaient entreposées. Cependant, ce type est vraiment dans des affaires louches. Ensuite, il n'a acheté qu'une bouilloire électrique, une bouteille de gel douche et de shampoing. Il y a aussi 2 pièces de lingerie féminine. Et quelques légumes frais. Poulet, canard, poisson et viande. Cela a coûté un peu moins de 200 000. Cependant, la belle vie n'a pas duré. Les tuyaux de la maison ont éclaté. Cela a mis l'infirme dans l'embarras. Il n'est pas plombier. Comment pourrait-il réparer ça? Sinon, va me chercher un plombier. Cela coûtera des frais de déplacement. La main-œuvre est chère. L'infirme ne va pas trop loin. Oh. D'accord. Je te trouve pitoyable. Viens te laver chez moi. Tu n'as pas de mauvaises intentions, n'est-ce pas? C'est parfait. À ce moment-là, tu appelleras la police. Je vais purger 3 ans de prison. Au fait, lorsque tu auras fini, aide-moi à fermer la porte en rentrant. Le coût du bain est de 50 000. L'infirme revient ici. Espèce de marchand malhonnête. Maintenant, il n'a pas le temps de perdre avec cette femme. L'argent pour le bain n'a plus d'importance. Aujourd'hui, c'est la capture. Ce matin, une nouvelle a fait exploser la ville de Hangzhou. Le village urbain de Dongxi-Hutong, où il n'y a presque pas de démolition, va être touché. Dès que l'annonce a été faite, la ville entière a été en émoi. De plus, l'indemnisation pour démolition indiquée dans l'annonce est la meilleure depuis des années. Ainsi, la plupart des gens veulent quand même faire preuve de détermination et devenir des occupants récalcitrants. Mais l'infirme sait. C'est un projet municipal. Les occupants récalcitrants n'ont pas d'issue. Il vient de recevoir un appel du bureau de démolition. Il s'est donc précipité pour signer et remettre les clés. Il ne pouvait pas se permettre de perdre une minute. L'infirme comprend qu'un retard peut entraîner des complications. Lorsqu'il est arrivé au bureau de démolition, l'infirme a découvert qu'il n'y avait personne. Les employés responsables de la signature étaient presque endormis. En voyant l'infirme apparaître, ils ont été très surpris. « Que viens-tu faire ? » »« Je viens pour signer et récupérer de l'argent. »« Tu ne vas pas être un occupant récalcitrant ?» Les propriétaires de Dongxi-Hutong s'unissent pour faire des vagues. C'est leur affaire. Tous les esprits malins qui entravent le développement du pays ne peuvent rien y faire. Cet endroit pourri, s'il était démoli, fumerait comme un ancêtre. Et encore un occupant obstiné. Ce jeune homme a une grande conscience. Né sous le drapeau rouge, d'une lignée saine, peut encore s'opposer aux autorités. Allez, allez, allez. Jeune homme, il suffit de signer ici. Ensuite, attendez de recevoir l'argent. Nous avons des politiques. Pour les 10 premiers signataires, l'argent sera sur le compte le jour même. 3 appartements. Frais de signature de 3 millions. Prix d'évaluation. 50 000 par mètre carré. Au total, vous recevrez 6,2 millions. Coût de 800 000. Près de 800 en retour. C'est un plaisir intense. Bec Xiaosheng vous fournit une information. Un contrat de démolition. Rédigé par les autorités. Signé et vous recevrez l'argent. Sans piège caché. Information cachée. L'infirme a signé d'un coup de plume. A inscrit son nom. Ensuite, elle a fait une démarche. A fourni son numéro de carte bancaire et est partie du bureau de démolition. Il faut le dire ou pas. Même le ciel l'aide. Le premier à venir signer. Pas une seule personne. À éviter le risque d'attirer l'attention. Et plus la signature est rapide. L'argent arrive aussi vite. Il venait de sortir du bureau de démolition. 620 est arrivé sur le compte. Regardant le solde du compte bancaire. Cette longue série de chiffres. Les mains de l'infirme tremblent d'excitation. La tombe des ancêtres de la famille l'infume déjà. Autant d'argent. Si c'était avant. C'était une somme qu'on aurait à peine vue dans une vie. Frère aîné. Quelqu'un l'appelle. L'infirme sort son téléphone et jette un œil à l'écran. Sans surprise. Ding Xiaoshan l'appelle. Pas besoin de deviner. C'est sûr qu'il a vu les nouvelles. Il vient lui en parler. Ce genre de personne n'a aucune limite. S'ils en profitent, c'est une autre histoire. Il a perdu. Même s'ils ont signé un contrat, cela n'a pas d'importance. L'esprit du contrat pour eux n'est qu'un morceau de papier inutile. Traîner dans l'incertitude n'a pas de sens. Avec ses propres forces. Résoudre les problèmes, c'est juste consommer un peu d'énergie. Tant qu'on peut bien parler, ça va. Faire du bruit. Le faire s'agenouiller et chanter « Je suis vaincu ». Mafia. Petit délinquant. Juste ces petites manigances. Ce n'est pas que je sache où tu habites. Dommage. Jusqu'à présent, l'infirme n'a pas de famille. Il n'a pas non plus de véritable chez-soi. De plus, il pourrait facilement tuer Ding Xiaoshan d'un doigt. Bec Xiaosheng t'apporte une information. Un intermédiaire malhonnête t'appelle.
Il te menace de te faire rendre intégralement les indemnisations pour l'appartement exproprié que tu as acheté. Actuellement, ton adresse a été découverte. C'est aussi ce qui lui donne du poids pour te menacer. Information cachée. La détective privée Jam Xu se sent un peu, après avoir pris une douche chez toi. Elle s'est endormie sur le canapé du salon. Si quelqu'un vient à te déranger maintenant, il subira la colère de la femme tyrannique. Waouh! Je n'ai même pas besoin d'agir moi-même. N'est-ce pas trop génial? Ding Xiaoshan. Laisse-moi te faire ressentir l'effroi de la femme tyrannique. Allô? Monsieur Ding. Ne me fais pas croire ça. Tu as déjà reçu les nouvelles, n'est-ce pas? Ah! Quelles nouvelles? Où es-tu? Je viens de sortir du bureau d'expropriation. Tu es allé signer. Attends un moment. Monsieur Ding. Si je ne me trompe pas, la maison est maintenant à moi, signer ou ne pas signer ne te concerne pas, non? Putain. Tu oses me piéger. Tu en as assez de vivre. Ne pense pas que je peux pas te trouver. Location à Tianlan Yating. Bâtiment 11, appartement 1201. C'est chez toi, n'est-ce pas? Comme je m'y attendais. L'autre a tout de suite révélé son adresse. Fais-lui pression. C'est vrai. Que veut faire Monsieur Ding? Nous vivons dans une société de droit. Je t'avais sous-estimé. Je pensais que tu étais une personne honnête. Attends un peu. Ne regrette pas. J'espère que tu resteras ferme. Ding Xiaoshan au téléphone est déjà furieux. S'il avait su plus tôt, comment aurait-il pu vendre la maison à Linfeng? Il pourrait attendre la démolition. Il a plein de moyens de soutirer plus d'argent à 3 propriétaires. Et il s'est fait l'avoir par quelqu'un qui n'a même pas encore de poils. Que veux-tu dire? Si j'étais une personne honnête, alors tu m'aurais trompé gratuitement. En parler ne sert à rien. Laissez la force parler. Tu ne peux pas gérer ces 3 appartements. Je viendrai te chercher. Je suis chez moi. À l'adresse que tu as donnée. Si tu ne viens pas, tu es une bâtarde. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ce que tu dis. Attends un peu. Tu es dans de beaux draps. L'autre personne a directement raccroché. Il semble que quelqu'un se prépare à frapper à la porte. L'infirme a regardé. Quelle coïncidence. Je ne sais pas si c'est un appel du destin. Il est de retour au Home Romance. C'est sûr que les jumelles pensent à moi. Si je n'entre pas en enfer, qui entrera? Il y a une femme tyrannique à la maison. Il n'est pas du tout inquiet. Un type comme Ding Xiaoshan, un bon à rien. Il n'a même pas la force de Wang Wu qui a été battu la dernière fois. De plus, cette femme a récemment beaucoup souffert à cause de lui. Elle a une colère refoulée sans où l'exprimer. Il faut trouver une échappatoire. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons dans le dos. Tant pis. D'abord, allons au Home Romance pour se réchauffer. On attend d'en sortir. Tout sera résolu. L'infirme est le meilleur pour sauver des jeunes filles en difficulté. Et il sauve 2 d'un coup. C'est surtout par bonté. Je ne peux pas les voir souffrir dans un monde si difficile. 1 heure plus tard, les sœurs jumelles s'en allèrent en souriant. Qu'il s'agisse d'un vrai ou d'un faux sourire. Tant que cela peut apporter de la valeur émotionnelle, c'est tout ce qui compte. L'infirme prit son téléphone et jeta un coup d'œil. Il n'y avait aucun appel manqué ni message. Apparemment, Ding Xiaoshan et Jam Xu ne se sont pas encore rencontrés. Ce n'est pas le bon moment pour rentrer. Il ne veut pas être impliqué dans une bagarre. Il vaut mieux rester dans la salle privée pour se reposer un moment. Attendre que leur conflit soit résolu. Ensuite, il pourra rentrer lui-même, ce qui est plus sûr. Devant l'entrée de Tianlan Yating, une camionnette s'est arrêtée. La fenêtre de la voiture s'est ouverte. Le regard glacial de Ding Xiaoshan scrutait le bureau de sécurité bien gardé. Il esquissa un sourire froid. Il changea de vêtements dans la voiture avant d'entrer. Il pense que je ne pourrai pas entrer si je me cache à l'intérieur. Quelle naïveté. Il y avait au total 8 personnes dans le coffre. Ce sont tous des sous-fifres de Xiaoshan. Ces petits voyous sont les plus bas de l'échelle. Ils sont prêts à frapper fort pour réussir. Ce n'est pas le moment de faire peur à l'infirme aujourd'hui. Mais il s'agit de récupérer ce qui nous appartient. Cet agent immobilier corrompu, Ding Xiaoshan, a perdu toute sa dignité dans le huton de Dongxi. Cette fois, il ne peut pas supporter cette colère. Après avoir revêtu l'uniforme maintenu par la climatisation, le gardien n'a fait qu'une brève vérification symbolique. Il a donc laissé passer. Appartement 1201, bâtiment 11. Jam Xu s'est endormi sur le canapé. À dire vrai, le canapé de l'infirme est de loin plus confortable que le sien. Elle a dépensé des centaines de milliers. Si elle peut en profiter, elle doit en profiter au maximum. Toc toc toc. Ouvre la porte. Jam Xu, dans son sommeil, a été réveillée par le bruit à la porte. Elle a sursauté du canapé comme un zombie. Son regard était plein de confusion. Est-ce que ces gens sont venus la voir? Le visage de Jam Xu est devenu progressivement sévère. Cependant,
La seconde d'après, son expression a radicalement changé. Elle a en effet montré une expression féroce. Ces derniers jours ont été trop frustrants. Elle a été pourchassée et bloquée par des gens, encore manipulée de toutes les manières par l'infeng. Dans son cœur, elle avait déjà accumulé une colère sans moyen d'évasion. Si tu ne frappais pas à la porte, tant pis. Mais là, tu viens offrir ta tête. Jam Xu ne pouvait plus supporter cela. Elle avait même oublié que c'était la maison de l'infeng. Que ceux qui la cherchaient ne pourraient pas frapper à cette porte. Putain, tu ne veux pas ouvrir? Je suis déjà ici. Tu n'es pas si formidable, hein? Je suis ici, j'attends. Va-moi voir combien de temps tu peux supporter ça. Ding Xiaoshan criait comme un fou dehors. Cette fois, les pertes étaient trop importantes. Si grandes qu'il en perdait un peu la raison. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit soudainement, s'attendant à ce que ce soit l'infeng. Mais c'était Jam Xu qui apparaissait. Ding Xiaoshan était un peu surpris. Mais en pensant à la ruse de l'infeng, il n'était sûrement pas un homme ordinaire et honnête. Maintenant, il avait une si belle petite amie. C'est incroyable. Il était tellement en colère qu'il explosait. Si tu as quelque chose à dire, entre. Pourquoi criais-tu dehors? Ah. Ah, quoi? Vous ne devez pas indemniser? Entrez, discutons. Pourquoi restez-vous là comme ça? Allez, entrez pour discuter. L'indemnisation ne se négocie pas en un clin d'œil, n'est-ce pas? HMPH. C'est une femme raisonnable. Ce gars a pas mal de chance. Jam Xu ne comprend pas ce que ce jeune homme est en train de marmonner. De toute façon, elle n'est pas intéressée à le savoir. Quoi qu'il en soit, elle est entrée par cette porte aujourd'hui. Tous ces gens vont devoir s'allonger. Elle se tient dans le salon, regardant silencieusement. Au total, il y a 8 personnes. Fermez d'abord la porte. Oh, frère. Cette femme ne veut pas de compensation en nature, n'est-ce pas? C'est vraiment du haut niveau. Merde. Ne serait-ce pas notre jour de chance? Mais c'est en effet un comportement bestial. On ne dirait pas ça. Les paroles de Ding Xiaoshan n'étaient pas encore terminées. Soudain, un cri de surprise de son petit frère retentit à ses oreilles. Fais attention, grand frère. Frère Chan, fais attention. Frère Chan, cache-toi. Bang. Jam Xu a asséné un coup de pied puissant avec sa longue jambe sur la joue de Ding Xiaoshan. Il a été frappé avec une telle force. Cela contenait une colère infinie à la première attaque. Il a été éliminé instantanément. Bang. La lame est tombée de sa main. Il s'est également effondré par terre. Il a commencé à convulser légèrement. Putain, je vous ai déjà donné une chance. Ça ne finit jamais, hein? Allez-y. Venez tous ensemble. Jam Xu a fait un signe de la main à la foule. Elle était très arrogante. Merde. Tous ensemble, venez. Ce n'est qu'une femme. Compte tenu de cela. Tuzel. Les 7 autres se sont précipités avec leurs couteaux. Ces gens attaquaient sans méthode. Mais ils voulaient vraiment te tuer. Malheureusement, ils ont rencontré Jam Xu. Jusqu'à présent, c'est le meilleur combattant que l'infeng ait jamais vu. Un expert de niveau international. Ignorant les règles. Et dans un état de colère. C'était presque une existence invincible. Le premier à se précipiter a raté son coup. Il a immédiatement reçu un coup de coude au visage. Ça fait mal. Ça me tue. Jam Xu saisit ses cheveux. Elle lui donne un coup de pied remontant dans le visage. Elle se déplace légèrement. Elle évite les 2 lames qui viennent de derrière. Elle se retourne et donne un coup de pied dans une porte. Un autre homme, si effrayé, laisse même tomber son couteau au sol. Jam Xu ne le laissera pas s'en tirer. Un coup de pied fouetté le fait tomber. Elle se précipite et déchaîne une frénésie de coups sur son visage. Cette scène est d'une brutalité incroyable. On n'arrive presque pas à y croire. Une femme si belle, qui frappe aussi durement. Ne le fais pas. Ne frappe plus. Si tu frappes encore, tu vas le tuer. Ne fais pas une affaire de vie ou de mort. Arrête rapidement. Bon sang. Je vous avais dit de garder un œil sur la tente. Aujourd'hui, je vais vous frapper si fort que même votre mère ne vous reconnaîtra pas. Cela a duré environ une 30aine de secondes. Jam Xu se sent enfin soulagée. Elle se retourne lentement. Quelques voyous derrière elle sont déjà à genoux, effrayés, suppliant désespérément. N'est-ce pas impressionnant? Grand-mère, pitié. Ayez pitié. Faites-le partir. Ne me laissez plus jamais les voir. D'accord. Nous partons tout de suite. Les 4 aidèrent Ding Xiaoshan à se relever. Il s'est enfui en perdant son pantalon. Jam Xu se sentait enfin un peu mieux. Cependant, quand elle a vu le salon en désordre, elle s'est tout de suite dit que c'était mauvais. Cette fois, elle avait définitivement tort. L'infeng lui a fait prendre une douche ici. En plus, elle s'est endormie. Elle a même attiré ses ennemis. Selon son caractère, combien va-t-il lui extorquer?
Si ça se passe mal, il va falloir appeler la police. Jang Xu se sentit de nouveau frustré. Il semble qu'elle doive prendre l'initiative de s'excuser. Indemnisation. Peut-être qu'elle pourrait bénéficier d'une clémence. Elle ne s'en rendait même pas compte. Face à Lin Feng, elle ressentait une peur et une infériorité indescriptibles. Lin Feng, allongé dans la chambre, a été réveillé par le bruit de son téléphone. Il regarda l'heure. Il avait en fait dormi 1 heure. C'est Jang Xu qui a appelé. On dirait que Ding Xiaoshan doit s'être présenté à l'hôpital. Allô? C'est Lin Feng? C'est moi. J'ai quelque chose. Si tu veux acheter quelque chose, il faut attendre un moment. Je dois revenir dans 1 heure. Ce n'est pas pour acheter des choses. Je vais te gagner 100 000 dans un moment. Lin Feng fut surpris. Il demanda avec curiosité. Pourquoi tu veux me transférer 100 000? Ne te méprends pas. Des ennemis sont venus me voir tout à l'heure. Je les ai battus. Du coup, j'ai encore détruit ton salon. C'est ma faute. Je te fais le transfert tout de suite. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Lin Feng était sans voix. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui admette sa défaite avec autant de fermeté. Bordel. Encore une fois, tu as détruit chez moi. Ne t'inquiète pas trop. Juste quelques chaises brisées. Mais sous un même toit. Je connais aussi ton style. Pour éviter que tu exiges trop, je vais gérer ça moi-même. Quelques chaises ont été cassées. Mais on est sous son toit. Je connais tes manières. Pour t'éviter de faire monter les enchères. Laisse-moi le faire moi-même. Que veux-tu dire par là? Comme si je te piégeais exprès. Semblant percevoir le mécontentement dans le ton de Lin Feng. Jang Xu s'est aussi adouci. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse tomber. Plus rien à dire. C'est ma faute d'avoir dormi accidentellement sur ton canapé. Je ne sais pas non plus comment ces gens ont su que j'étais chez toi. Prends l'argent. Ne viens pas me torturer. Je m'en vais. Écoutant le signal de ligne occupée, Lin Feng a ri en disant qu'il avait mal au ventre. En fait, cette femme a confondu Ding Xiaoshan avec son ennemi. Obéissant. Réprimé si longtemps. Ce gars ne va pas mourir, hein? Bec Xiaosheng vous apporte une information. 1 heure auparavant, l'agent immobilier noir de Tianlan Yating, qui a été brutalement frappé, a été envoyé à l'hôpital. À part une fracture du nez. En dehors d'une légère commotion cérébrale. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est dans la chambre 3 du service orthopédique de l'hôpital populaire de Hangzhou. Information cachée. Plein de ressentiment. Non seulement il n'a pas récupéré la maison, mais il a aussi été inexplicablement frappé par une femme. L'agent immobilier a été marqué psychologiquement. Une fois qu'il aura retrouvé la santé, il prévoit de demander à son patron de se venger pour lui. Faire payer la femme qui l'a frappé. Lin Feng devra en payer le prix. Ding Xiaoshan n'est vraiment pas un voyou ordinaire. Il a aussi des soutiens derrière lui. Il ne semble pas non plus être un sous-fifre ordinaire. Au départ, je voulais juste me détendre ici. Et rentrer chez moi tout content. Mais en voyant cette information, Lin Feng a changé d'avis. Sachant très bien qu'il allait être vengé. Il n'y a pas de raison d'attendre qu'on vienne. L'initiative est clairement un avantage. Il faut attendre pour ça. Alors, à quoi bon ce système? Bien que Jang Xu soit détestable, elle lui a vraiment transféré 100 000. On peut dire qu'elle l'a aidé à régler un problème. Il faut être un peu plus dur dans la vie pour se tenir debout. Lin Feng a soudainement eu l'impression que son image était grandie. Il ne se rend même pas compte. Quelle est la principale raison de l'inimitié entre Ding Xiaoshan et Jang Xu? Dans une chambre individuelle de l'hôpital des premières personnes. Ding Xiaoshan a été enveloppé comme une momie. Il y a aussi 2 petits frères dans une chambre normale. Ceux qui ont été frappés sont également dans un état désastreux. Il a plusieurs côtes cassées. Les 4 petits frères non blessés baissent la tête. Ils se tiennent sur le côté. Ils n'osent même pas respirer. Merde. Moi, Ding Xiaoshan, j'ai traîné dans ce milieu si longtemps. Je n'ai jamais subi une telle perte. Bon, qu'on me vole ma maison, soit. Mais osez faire en sorte qu'une femme me frappe. Je vais faire en morceaux Lin Feng. Que faites-vous tous les 4 là, à rester figés? Je ne veux pas de nourriture, moi. Allez m'acheter à manger. D'accord. Attendez un instant, frère Chan. Nous allons vous acheter à manger tout de suite. Les petits frères poussent un soupir de soulagement. Rester ici c'est juste se faire gronder. Pouvoir sortir prendre un peu d'air, c'est plutôt bien. Putain. Une bande d'inutiles. Des choses inutiles. Je vous nourris, c'est juste de l'argent gaspillé. Les yeux de Ding Xiaoshan, visibles au-dessus du bandage, étaient d'un rouge vif. Si son corps n'était pas brisé, il ne pouvait pas bouger d'un pouce. Ce soir, il compte se venger. Lin Feng. Je veux que tu crèves. Docteur, venez vite. Ma jambe me fait tellement mal. Ce type est vraiment en colère. Il a osé donner un coup de pied au lit d'hôpital avec sa jambe plâtrée.
Il s'est mis à grincer des dents et à hurler de douleur sur le champ. Il est vraiment cruel. Pourquoi a-t-il été trompé par l'infirme cette nuit-là? S'il n'avait pas été fasciné par son regard clair. Est-ce que ça devait être aussi grave? Pour cette vengeance, il veut que l'infirme paie le prix fort au décuple. Ce n'est pas ça. Il faut sa vie pour apaiser sa colère. À 17h30. Le soleil se couche. Le ciel s'assombrit. Le quartier d'Ongsi-Uton est devenu assez désert ces derniers jours. L'annonce de démolition est tombée. Beaucoup de locataires ont déjà commencé à préparer leur déménagement. Et certains propriétaires, pour obtenir plus d'avantages, se sont tous considérés comme des cas désespérés. La porte de l'agence de Ding Xiaoshan est fermée à clé. Évidemment, elle a suspendu ses activités. L'infirme portait une casquette à visière. Il était assis à 20 mètres d'un stand de barbecue. Il a commandé quelques brochettes au goût très technologique. La raison pour laquelle il ne s'est pas rendu directement à l'hôpital, c'était pour d'abord évaluer sa situation. Si possible, il voulait contourner Ding Xiaoshan et directement s'adresser à son patron. Pour attraper le voleur, il faut d'abord attraper le roi. Travail et paix. Bec Xiaosheng vous apporte une information. Le Dongxi-Uton va bientôt être démoli. Une semaine après, les cas désespérés seront expulsés. Les affaires non signées ne recevront pas de récompense supplémentaire de 100 watts. En raison de cet incident, les agences immobilières des intermédiaires illégaux ont fermé. Les lieux sont désertés. Information cachée. L'arrière-cour de l'agence immobilière a un espace de stockage souterrain de 20 mètres carrés. Un grand nombre de produits interdits sous forme de poudre blanche est stocké en interne. Suffisant pour être exécuté 100 fois. Les pupilles de l'infirme se sont soudainement rétrécies. Il a rapidement pris une brochette de viande technologique et l'a mise dans sa bouche. Pour dissimuler son embarras. Il a effectivement été effrayé. Une telle quantité apparaît dans une région développée de la côte. Il a vraiment trop de courage. Il a mangé 2 bouchées sans se soucier. Payer et partir. 5 minutes plus tard, l'infirme a déjà contourné la petite route derrière le magasin de l'agent immobilier. Cette route est pleine de nids de poules. Juste à côté d'un égout malodorant. L'arrière-cour de l'agence immobilière de Ding Xiaoshan est juste ici. Et il y a aussi une porte de sécurité. Bec Xiaosheng vous apporte une information. Cette zone a été soigneusement choisie. Il n'y a pas de surveillance. Information cachée. Vous pouvez ouvrir la serrure ou entrer en toute sécurité. Vous ne serez découvert par personne. Il n'y a aucun risque. L'infirme a poussé un soupir de soulagement. Puisque c'est le cas, cela devient beaucoup plus pratique. L'infirme est arrivé au bord du mur de l'arrière-cour. Une distance de 0,2 mètres. Il a facilement sauté par-dessus. Une fois au sol, son œil de la perspicacité englobait déjà toute la cour arrière. Dans le jardin d'environ 15 mètres carrés, les mauvaises herbes poussaient partout. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air. Les conditions étaient très mauvaises. L'infirme se couvrit le nez. Son regard se fixa au centre. Il aperçut une entrée sous le sol, fermée par une porte en fer. Avec sa force, il n'avait absolument pas besoin d'outils. En quelques coups, il dégagea la terre, révélant une porte en fer rouillée. L'infirme saisit la poignée de la porte. Il tira fortement. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une faible lumière. Et il n'y avait pas l'odeur piquante que l'on s'était imaginé. Ici, le système d'extraction était très efficace. Bec Xiaosheng vous fournit des informations. Un entrepôt souterrain contenant une quantité massive de substances interdites. Les équipements de ventilation ici sont complets. Un traitement de séchage a été effectué. Information cachée. Le propriétaire des marchandises n'a jamais pensé que quelqu'un pourrait s'introduire. Aucun dispositif de défense n'a été établi. Niveau de risque. L'infirme ne peut s'empêcher de rire. Quelle confiance cela demande. Ignorant la cruauté du monde. Confirmation qu'il n'y a pas de danger. Il est descendu les escaliers. En bas, il y a un espace de 30 mètres carrés, rempli d'étagères. Quand l'infirme a vu un sac d'un objet blanc au-dessus, la peau de sa tête s'est mise à picoter. Pour être honnête, juste à ce moment-là, il était vraiment inquiet dans son cœur. C'est l'instinct humain. La quantité est tout simplement trop grande. Si cela est découvert, on risque d'être exécuté 100 fois au moins. Ce Ding Xiaoshan, on ne dirait vraiment pas. En surface, il a l'air d'un jeune homme énergique. Traîne comme un chef de bande dans un village urbain. Pourtant, dans l'ombre, il se livre à des affaires de décapitation. Après réflexion, un sourire sournois est apparu sur son visage. Il a déjà retrouvé son calme. C'est la première fois qu'il voit un grand événement. Il est normal d'être choqué. Mais en reprenant ses esprits, il a réalisé qu'il n'y avait rien de particulier. Après tout, dans ce monde, il est la chose la plus absurde qui existe.
Il a pensé à son système portable. Avant, il avait ingéré pas mal de ressources. Il a piégé Jang Xu pour beaucoup d'argent. Mais c'était vraiment du gâchis. Maintenant, il a une idée audacieuse. Si ces choses étaient remises à la police, il n'aurait même pas besoin de lever le petit doigt. Ding Xiaoshan et son patron obscur devront probablement faire face à des ennuis. Ces gens, même si tu as un puissant soutien, cela ne sert à rien. Personne ne pourra les protéger. Il suffit d'y réfléchir un peu. Tout le monde de la nuit à Hangzhou. Et certains endroits comme les KTV où tout le monde se côtoie. Les produits proviennent tous d'ici. Par inadvertance. Il a en fait attrapé un gros poisson. Cependant, Linfeng ne veut toujours pas révéler son identité. Si je pouvais faire un rapport anonyme, ce serait parfait. Il a passé en revue les capacités du système avec attention. Il semble qu'il n'y ait pas encore cette fonctionnalité. Cela complique les choses. Faire un rapport avec une si grande quantité de produits interdits. Il serait forcément impliqué. Sans parler d'autre chose. Rien que certaines procédures ne sont pas des choses que l'on peut régler en un rien de temps. Le patron de Ding Xiaoshan a certainement encore des contacts. Il se pourrait même qu'il y ait des fournisseurs étrangers. Si son identité était révélée, les problèmes ne feraient que s'accumuler. Qui sait vraiment combien la situation est complexe? Il commence à se faire tard. Il est déjà plus de 19 heures. Il n'est pas sûr de rester ici trop longtemps. Il prit une décision ferme. Il décida de ne plus se soucier de tout cela. D'abord, il devait tout emporter. Au pire, il pourrait utiliser les capacités de son espace personnel pour tout transporter au poste de police. Cela pourrait aussi être considéré comme un service public. Une idée traversa l'esprit de Linfeng. Un entrepôt complet de marchandises, y compris les étagères qui avaient disparu. Lorsque Linfeng inspecta l'espace, les étagères étaient parfaitement rangées à l'intérieur. Tout était en ordre. Il fallait qu'il parte rapidement, qu'il ne soit pas découvert. Cela serait trop compliqué à résoudre. Linfeng s'arrêta soudainement. Son regard balaya les lieux. Ce sous-sol est équipé d'un système de déshumidification et d'un système de régulation de la température. Puisqu'il était là, en respectant le principe qu'un voleur ne repart jamais les mains vides, Linfeng a également récupéré ces deux équipements. Retour au sol. A remis le couvercle en place sans l'altérer. A retrouvé son apparence d'origine. Quand cela sera-t-il découvert? C'est selon la chance de Ding Xiaoshan. Cependant, avant cela, peut-être qu'il a déjà trouvé un moyen de dénoncer anonymement. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Soudain, ses pupilles se rétrécirent. Bec Xiaosheng vous fournit une information. Une pièce contenant une caisse d'or et une caisse d'argent. D'une valeur de 1 million. Oh merde. Ce gamin a aussi caché des objets personnels. Son œil de vision perçante traversa la porte de l'arrière-boutique. Il aperçut un coffre-fort blanc sous le bureau. Putain, on peut voir ça. Je ne peux pas partir les mains vides, désolé pour mes ancêtres. La distance de transport de l'espace personnel est de 3 mètres. Dans cette portée, il ignore les lois de l'espace. On peut accéder aux objets à volonté. Le coffre-fort qui était sous le bureau disparut soudainement. La seconde d'après, il était tranquillement couché dans l'espace personnel. À nouveau, il a effectué une vérification. Il a découvert qu'il n'y avait plus rien de valeur. Linfeng est retourné par le même chemin. Il a rapidement quitté la ruelle Dongxi. En une demi-heure, Linfeng est enfin rentré chez lui. À côté, Jang Xu dormait encore. On dirait qu'elle est vraiment fatiguée. Dans le salon, à part quelques chaises cassées, il n'y avait pas de dommages graves. Même le sang sur le sol avait été nettoyé. Cette petite fille a vraiment peur de moi, apparemment. C'est plutôt bien. Qu'il aille se débrouiller tout seul. Cependant, l'urgence. Il faut trouver un moyen d'attirer Ding Xiaoshan, tout en cachant son identité. Il a pensé à de nombreuses façons. Des techniques de hacker, etc. Déguisements et autres ont tous été écartés. Tout cela n'est qu'un leurre. Devant les autorités chinoises. Du moins dans le pays. Personne ne peut cacher son identité à 100%. Toutes ces légendes incroyables qui circulent ne sont que des mensonges. Devant la machine d'État, tout n'est que vermisseau. C'est juste pour voir si les autres veulent te capturer. Les soucis du maître sont les soucis de Bec Xiaosheng. Vous ne vous inquiétez pas? Je suis là pour vous aider à résoudre vos soucis. Nous vous offrons ici une nouvelle fonctionnalité gratuitement. La technique de déguisement de Bec Xiaosheng. Cette fonctionnalité vous offre une protection complète de votre identité. Lorsque vous naviguez sur Internet, en passant des appels, en envoyant des messages textes et d'autres actions en ligne, votre identité sera protégée à 100% par la technique de déguisement de Bec Xiaosheng. Bec Xiaosheng est une existence extrêmement mystérieuse dans les romans de Wuxia. Il est non seulement bien informé, son identité reste aussi mystérieuse. Système de chien.
C'est clairement une fonction de triche. Que est-ce que ça raconte sur la technique de déguisement? Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème? L'infeng n'est toujours pas rassuré. Maître, soyez totalement serein. La technique de déguisement de cette fonctionnalité. Aucune technologie dans ce monde ne peut la déchiffrer. Votre voix sera également cryptée. Ah, alors je vais essayer. L'infeng réfléchit un moment. Il a extrait le numéro de téléphone de Jang Xu de son répertoire. Il a appelé. Parce que l'autre personne était en train de dormir. Ça a sonné au moins une dizaine de fois. Il a enfin répondu. Qui es-tu? Tu ne me reconnais plus? Cinglé. Je veux dormir. Dis ce que tu as à dire. Je te respecte depuis longtemps. Je veux passer à l'action avec toi. Ça te va? L'autre côté du téléphone est resté silencieux. Le cœur de l'infeng battait la chamade. Ne va-t-il pas me reconnaître? J'aurais l'air ridicule. Va te faire voir. Va te coucher. Ne laisse pas cette vieille le savoir. Sinon, je te ferai payer cher. Merde. Et c'est même pas compréhensible. Vraiment sans honte. Je ne peux pas rivaliser avec l'infeng. Je ne peux pas m'occuper de vous autres? En marmonnant. Le téléphone a été raccroché. Le coin de la bouche de l'infeng a tremblé. En lui, c'était la joie totale. Eh bien, je ne t'ai vraiment pas reconnu. Cela signifie que je pouvais agir librement. Mais il a vite trouvé cela inapproprié. Avec le cœur inquiet, il a appuyé sur la sonnette. La personne en face a répondu immédiatement. Mais elle n'a pas dit un mot. Environ quelques secondes se sont écoulées. La voix de l'opératrice a retenti. Mais le ton était très neutre. Bonjour. Ici, c'est le centre d'alerte des esprits. Veuillez composer un numéro de téléphone normal. L'utilisation malveillante de logiciels virtuels pour appeler le centre d'alerte est illégale. L'infeng ne disait toujours rien. La personne au bout du fil semblait parler en même temps que lui. Son ton est devenu un peu pressant. Vous ne pouvez pas trouver la position exacte de la personne derrière la blague. On ne peut vraiment pas le trouver. Ce n'est pas un numéro virtuel. La position affichée est à 10 000 mètres d'altitude. C'est absurde. Comment une telle technologie peut-elle exister? Nous ne le savons pas non plus. Cela a déjà été signalé au bureau municipal. Demandez au service technique des réseaux de vérifier. L'infeng a directement raccroché. Cette fois, c'est confirmé. On ne peut vraiment pas le trouver. Tant qu'on utilise des outils de réseau et de communication, son identité ne sera jamais révélée. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. Le problème maintenant est de faire en sorte que Ding Xiaoshan soit arrêté de manière spectaculaire. Il faut le faire parler. Il n'y a aucun moyen d'échapper à des sanctions légales. Ce n'est pas lui qui est sombre. Dans ce monde, le noir et le blanc ne sont pas si clairs. Faire une dénonciation discrète. Ça pourrait vraiment mal tourner. Pas besoin de le faire vérifier par le système. Pour être sûr de ne rien rater. Il envisage de donner une bonne leçon à Ding Xiaoshan. Dans la nuit de ce matin, il prévoit d'aller à l'hôpital. Pour voir s'il peut trouver une opportunité. Après une journée bien remplie, il se sent collant. C'est désagréable. Il prévoit de prendre une douche. Puis de se reposer avant de repartir. La canalisation d'en face ne sera probablement pas réparée de sitôt. L'infeng réfléchit un moment. Il ouvre les coordonnées de Jang Xu et envoie un message. Je vais prendre une douche. Avec de l'eau. Viens tout seul. Tu connais le code du verrou. On dirait que tu as bien compris. Un nœud pour une visite. Je te préviens de ne pas pousser le bouchon trop loin. Je pensais que je n'aurais pas de réponse après l'avoir envoyé. Mais en fait, réponse immédiate. Compris. L'infeng se gratta le nez. Cette femme s'est adoucie. Avant, il s'en prenait moins. Surnommée l'homme à bas prix. Selon les informations, elle va devenir sa servante dévouée. Nourrice. L'infeng n'a pas vraiment d'intention inappropriée envers elle. Mais avoir une nourrice aussi belle est plutôt stylé. Ça doit être vraiment impressionnant. Si ça ne marche pas vraiment. Avoir un besoin de ce genre. Ça ne doit pas être impossible, non? 3 heures du matin. Hôpital des premiers citoyens de Hangzhou. Des petits frères sont assis sur des bancs à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Des bâillements à la chaîne. On ne peut pas fumer dans ce maudit endroit. Ding Xiaoshan leur a ordonné de ne jamais s'éloigner de lui d'un pas. Quelle malchance! Ne dis plus rien. N'écoute pas, sinon tu vas encore attirer les ennuis. Je suis tellement fatigué. Pourquoi Shen doit-il être si obstiné? 3 appartements de 6 millions, partis. Il aurait pu arnaquer les propriétaires. Et aujourd'hui, il s'est fait frapper par une femme. Quelle malchance! Ne pas se défouler sur nous, c'est déjà ça. On devrait faire des siestes à tour de rôle. Une fois sorti de l'hôpital, on sera occupé. À ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Un homme d'âge moyen en costume est entré rapidement. 2 hommes chauves de plus d'1 m 85 le suivent. Avec un air menaçant.
On voit tout de suite que ce n'est pas un voyou ordinaire. Monsieur Rom. Oh là là. Que faites-vous ici? Quelques petits gars ont été surpris. La personne qui est venue est le patron de Ding Xiaoshan. C'est la principale raison pour laquelle il a pu s'établir dans le quartier de Dongxi. Où est Xiao Ding? Il est là. Il est à l'intérieur. Il dort. Attendez-moi dehors. Les deux chevauchent la tête. Ils se tiennent à l'entrée de la chambre. Rom Cheng entre dans la chambre en se tenant les mains derrière le dos. Il a beaucoup de pouvoir à Hangzhou. Il est un nouveau grand frère. Dans cette époque, atteindre ce niveau dans la société est remarquable. Ce sont tous des gens intelligents. Au stand de nourriture de nuit devant l'hôpital. En train de manger des brochettes. On dirait juste des gens ordinaires. Mais son attention est déjà concentrée sur l'hôpital. Fais-moi savoir les dernières nouvelles. Bec Xiaosheng vous fournit un rapport d'information. Le trafiquant de l'immobilier battu est toujours à l'hôpital. En coulisses, quelqu'un est déjà venu à l'hôpital le voir. Le cerveau de la vente de produits illicites, c'est lui. Les deux parlent dans la chambre d'hôpital. Information cachée. La camionnette de l'agent noir est garée sur la place de parking numéro 12, au bord de la route, à l'extérieur de l'hôpital. L'espace intérieur est juste assez grand pour contenir les produits illicites. Ils ont discuté pendant 1 heure. Le temps pour tout emporter est largement suffisant. L'incroyable perspicacité de l'infirme couvre toute la zone. Il découvre que la place numéro 12 est à 10 mètres du stand de nourriture de nuit. Après avoir terminé le dernier brochette, l'infirme a réglé la note. Il est monté dans un taxi. Lorsque le taxi passe à côté de la fourgonnette, personne ne remarque rien. Dans la fourgonnette, il y a soudainement plusieurs dizaines de paquets contenant de la farine blanche. Maître, emmenez-moi au Tiannan Yating. D'accord. Le conducteur acquiesce. Il conduit l'infirme en toute sécurité à destination. De retour chez lui, il prend son téléphone et compose le numéro d'urgence. Qui es-tu vraiment? Savoir que frapper des esprits chaotiques a déjà enfreint la loi. Ne sois pas nerveux. Je veux maintenant signaler la camionnette blanche au parking numéro 12 de l'hôpital de Hangzhou pour trafic de drogue. Environ 10 kilos. Numéro de plaque. 55 UA6. Je ne suis qu'un citoyen ordinaire avec un sens de la justice. Bien sûr, vous pouvez me croire ou non. Après avoir dit cela, il n'a pas perdu de temps. Il a directement raccroché. Cependant, l'infirme a de nouveau pris le téléphone. Il a composé un autre numéro. Il a trouvé le numéro de téléphone de Yao Lei, la responsable de l'émission de droit en ligne de Hangzhou. C'est une émission de droit très populaire sur la télévision locale. Mademoiselle Yao, ne parlez pas. J'ai entendu dire que parking numéro 12 devant l'hôpital de Hangzhou. Trafic de drogue. En grande quantité. Ce sera sans aucun doute le titre de demain. Tant que vous en parlez, l'audience de votre émission explosera. Ne ratez pas ça. Il a raccroché. Il s'est étiré. Il s'est endormi immédiatement. Il a fait tout ce qu'il fallait. Le reste dépend de la police. Poste de police de Hangzhou. Le chef, Zheng Feng, a entendu les nouvelles de l'hôpital. J'ai failli éclater un vaisseau sanguin. Le mystérieux appel anonyme était vrai. Le fourgon blanc trouvé devant l'hôpital contenait effectivement une quantité incroyable de produits interdits. De plus, l'identité du propriétaire du véhicule a été vérifiée. La personne est à l'hôpital. Une affaire aussi grave. Il faut la résoudre immédiatement. Pas une seconde à perdre. Quant à l'appelant anonyme, nous enquêterons plus tard. Zhang Donglian, le directeur. Je suis là. Rassemblez immédiatement tout le personnel de l'équipe des affaires graves. Annulez les congés. Contactez le bureau des stupéfiants. Procédez à l'arrestation des coupables. Tout le monde doit être armé. Ce sont des trafiquants de drogue très arrogants. Oui, directeur. Dans la ville de Hangzhou à la tombée de la nuit, les voitures de police convergent vers l'hôpital. Un hélicoptère de police armé tourne au-dessus. La mise en scène est si grandiose qu'elle en est étouffante. Le présentateur de l'émission populaire Justicia Qiangang s'adresse à la caméra. Son visage est grave. Il est maintenant 3h30 du matin. La police a reçu un signalement. Une grande quantité de produits interdits a été saisie dans le fourgon derrière. Selon des sources fiables, les trafiquants de drogue se cachent dans les chambres de l'hôpital. Actuellement, l'hôpital est bouclé. Et les médecins ont été informés de coopérer. Nous diffuserons en direct cette opération d'arrestation. Zhang Donglian a dit d'une voix grave. La chambre a déjà été vidée. Le trafiquant se trouve dans une chambre individuelle. Il est le seul à y séjourner ce soir. C'est super. Faites passer le mot. Entourez ce bâtiment. Couverture aérienne avec des hélicoptères. Pour éviter qu'ils aient des armes de destruction massive. D'accord. Zone de chambre individuelle. Rom Cheng et Ding Xiaoshan sortirent après avoir discuté.
Petit Ding. C'est toujours la même chose. Combien d'argent peux-tu gagner avec quelques appartements? Tu dois penser plus grand. Patron. Je sais ce que vous voulez dire. J'ai compris. J'en resterai là pour cette affaire. Non. Attends que cette cargaison soit écoulée. Je me vengerai personnellement pour toi. Merci, patron. Je vais vous raccompagner. Rom Cheng hocha la tête avec satisfaction. Il n'a pas non plus refusé que Ding Xiaoshan l'accompagne. Bien qu'il s'appuie sur une canne, il a des difficultés à se déplacer. Mais Rom Cheng est vraiment un soutien solide. Il faut bien flatter. Les deux entrèrent dans l'ascenseur en discutant et riant. Ils arrivèrent au rez-de-chaussée. Ils se dirigèrent vers la sortie. Ils ne virent pas une seule ombre sur le chemin. Mais comme c'était la nuit, personne ne se douta de quoi que ce soit. Très bien. On va les laisser ici. Retourne te reposer. Patron. Juste au moment où ils finissaient leur politesse et s'apprêtaient à se séparer, un projecteur éblouissant s'alluma au loin. Le bruit assourdissant d'un hélicoptère résonnait au-dessus d'eux. Un groupe de policiers en uniforme encercla l'entrée. D'innombrables bouches noires de fusils étaient pointées sur eux. Ne bougez pas. Levez les mains. Ding Xiaoshan était là. Les yeux, dépassant des bandages, brillaient de confusion. C'est vraiment une guerre ici. Veuillez mettre vos mains sur votre tête et vous mettre à plat ventre. Ne bougez pas. Sinon, vous serez abattus. La voix du haut-parleur montait crescendo. La scène devant eux, même Ding Xiaoshan, Rom Cheng était tout aussi perdu. Mais ce qui suit, c'est la panique. Les antécédents des deux personnes ne sont pas clairs. Surtout avec une si grande quantité de marchandises non écoulées. Si cela venait à être découvert, cela suffirait à faire exécuter plusieurs fois. Où est votre chef? Pourquoi attrapez-vous des gens au hasard? Les policiers de Hangzhou sont-ils devenus si arrogants maintenant? Peut-on vraiment arrêter les gens sans raison? Les policiers bloquant l'entrée font place. Zheng Feng et Zhang Dongliang s'approchent avec des visages livides. Le fourgon dans l'emplacement 12 appartient-il à Ding Xiaoshan? Oui. C'est le mien. Que est-ce qu'il y a? Ce véhicule n'était pas mal garé non plus. Même s'il l'était. Est-ce vraiment nécessaire? Il y a 10 kilos de drogue dans la voiture. Ah. Impossible. Cette marchandise est dans le sous-sol de ma maison. Je n'y ai pas touché. Rom Cheng devient soudain rigide. Son cou se tourne vers Ding Xiaoshan comme un zombie. Eh bien, tu avoues sans pression, n'est-ce pas? Zhang Dongliang ricane froidement. Je ne savais pas que les trafiquants avaient une si mauvaise résistance psychologique. Juste des années de carrière dans la criminalistique. Il semble avoir perçu la surprise de Ding Xiaoshan tout à l'heure. La stupeur ne semble pas feinte. Non. N'importe quoi. Vous pratiquez une opération sous couverture. Tu essaies de me duper. HMPH. Ding Xiaoshan. Nous avons effectivement trouvé 10 kilos de marchandises dans ta voiture. Je ne te mens pas. Ah. C'est impossible. Très bien. Ding Xiaoshan, je t'ai traité avec générosité. Tu as l'audace de vouloir garder les marchandises pour toi. Patron. Comment cela pourrait-y être possible? Je ne suis pas idiot. Oserais-je? Ces policiers t'ont injustement accusé. Zhang Dongliang s'est empressé d'interrompre. Ça suffit. Ne criez pas. Tu dois être Rom Cheng, n'est-ce pas? Nouveau grand patron à Hangzhou ces dernières années. Tu oses même t'impliquer dans la drogue. Tu n'as pas froid aux yeux. N'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec Ding Xiaoshan. Il s'est aussi rendu compte. Tout à l'heure, par colère intérieure. J'ai oublié le contexte. Cela n'a rien à voir avec lui. Vous avez dit ce que vous deviez dire tout à l'heure. Quant à savoir si les 10 kilos de marchandises ont été trouvés dans le sous-sol, ou dans la voiture, vous n'avez pas besoin de savoir les détails. Emportez tout. Jusqu'à maintenant, les deux se sont enfin totalement réveillés. Tout à l'heure, c'était même devant la police. Ils ont tout avoué. Avec ça, je crains qu'il n'y ait même pas besoin d'enquête. Ils peuvent être condamnés directement. Ding Xiaoshan ressentait de la peur et de la confusion. Rom Cheng, en revanche, était extrêmement regrette. S'il avait su cela avant, il ne serait pas venu aujourd'hui. Dans ce cas, il aurait eu un peu de marge de manœuvre. Petits âmes. Il y a aussi leurs complices à l'hôpital. Je ne pensais pas qu'ils attraperaient un gros poisson comme Rom Cheng. Ce fut une belle prise aujourd'hui. Continuez à rassembler des informations. Ne leur donnez pas une chance de se retourner. Oui, directeur. Soudain, Ding Xiaoshan fixait intensément Zhang Dongliang. Demanda-t-il, avec frustration. Comment avez-vous découvert les marchandises dans le sous-sol? Il fronça les sourcils. Demanda-t-il, perplexe. Ne savais-tu vraiment pas que ces marchandises avaient été trouvées dans la fourgonnette? Et nos hommes sont également allés dans ta boutique. Ils ont fouillé le sous-sol. Il n'y avait rien à l'intérieur. Ding Xiaoshan était complètement pétrifié.
Un sentiment de peur dans le cœur, de confusion et d'inquiétude l'entoure. La police n'avait pas besoin de lui mentir. Que est-ce qui se passe réellement? C'est incroyable. Attendez un instant. Avez-vous trouvé un coffre-fort? L'or et l'argent à l'intérieur proviennent de la vente de ma maison. Ce n'est pas de l'argent volé. HMPH. Comment la police veut-elle aussi en profiter? Nous avons enregistré la procédure en vidéo tout au long du parcours. Il n'y a rien dans votre bureau. PFFFT. Ding Xiao cracha une gorgée de sang. L'angoisse lui montait à la tête. Il perdit connaissance. Le lendemain, Linfeng se leva tôt et vit en première page les nouvelles concernant le groupe Rongsheng. Ce n'était pas un gros titre local cette fois. L'ascension de Rongsheng a pris fin après seulement 2 ans. Il ne comprit jamais, même à sa mort, pourquoi Xiaoshan avait chargé autant de marchandises dans la fourgonnette. Elle était garée sur le bord de la route. En voyant la nouvelle, Linfeng esquissa un sourire complice. La menace avait enfin disparu. Il lui suffisait de faire un léger geste pour balayer les esprits malfaisants. Enfin, je peux gagner de l'argent en toute tranquillité. Bec Xiaosheng vous apporte une information. À compter de ce jour, la ville procédera à une répression sévère sur tout le territoire, en raison d'une affaire de trafic de drogue majeure, pour permettre aux habitants de la ville de bénéficier d'un environnement de vie plus sûr et plus sain. Une opération épée brillante d'une durée de 20 jours sera lancée. Information cachée. L'industrie criminelle va connaître un véritable cauchemar. Les comportements dans les établissements de divertissement ou liés à la société secrète. Secte de divertissement local. Comportement. Secte locale et société secrète liées au divertissement. Comportements liés aux jeux et au divertissement. Ainsi que les lumières et les établissements de divertissement ou les sociétés secrètes. Lumière de la société locale et établissement de divertissement ou société. Linfeng s'est approché de la fenêtre et a jeté un œil. L'extérieur de la résidence est très propre. Tous ceux qui pariaient sur Zhang Xu ont disparu. Elle peut dire qu'elle a eu de la chance dans son malheur. Ensuite, je vais chercher un appartement ici. Ensuite, achète-t-elle. Si on pouvait l'avoir une maison saisie. Ou mieux encore, une vente urgente à bas prix. Après tout, il n'a pas beaucoup d'argent en main. C'est toujours bien de pouvoir en garder un peu. Au moment de sortir. Juste à ce moment-là, Zhang Xu est aussi sorti. En voyant Linfeng, la mauvaise humeur était visiblement réduite. Mais le ton restait encore très rigide. Tu sors? Oui. Je sors. J'ai quelque chose à faire. Prendre une douche. Aller aux toilettes. Est-ce que c'est bon? Allons gagner de l'argent. Cette fois, ne casse pas la maison. Je vais te donner une bonne nouvelle. Nettoyage de la ville. Les gens dehors sont tous partis. Va chercher quelqu'un pour réparer les tuyaux. Pendant que Zhang Xu était un peu distraite, elle découvrit que Linfeng était déjà entré dans l'ascenseur. Elle avait en fait un peu de mal à s'habituer. Quand est-il devenu si bienveillant? Après avoir quitté la maison, Linfeng s'est dirigée directement vers l'agence immobilière. Zhang Xu avait déjà pressé tout le jus qu'elle pouvait. De plus, aller chez lui pour se doucher, c'est aussi compliqué. Après tout, elle a ses propres secrets. Comparé à ses petits profits, il est surtout important de trouver rapidement de bonnes sources immobilières. Et cette fois, il faut absolument trouver une agence sérieuse. Une agence fiable. À 500 mètres du quartier, Linfeng a repéré une grande agence immobilière. Une marque en franchise. Avec une offre immobilière abondante. Au moins, il ne risquera pas de se faire des ennemis dans le milieu. Que ce soit pour le service, ou pour le volume des transactions. Tout cela fait partie des meilleures agences de la région. Monsieur, voulez-vous visiter des biens? Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les exprimer. Je vous arrangerai un chargé de clientèle personnel. À peine entrée, une hôtesse professionnelle, vêtue d'un uniforme, s'est approchée avec enthousiasme. Je vais juste jeter un œil. Si j'ai besoin, je te contacterai. Très bien. Alors, monsieur, prenez votre temps. Si vous avez besoin, vous pouvez me trouver. C'est ça, le professionnalisme. Cela garde une certaine distance. Ça vous donne de l'espace personnel. C'est bien mieux que ces commerciaux qui restent collés à vous tout le temps. Je voulais juste faire une bonne affaire sur les biens. C'est vraiment difficile. Il y a des biens saisis. Mais ce n'est pas pour moi. Après avoir fait le tour, je n'ai trouvé aucun bien convenable. Il y a pas mal de maisons mises en vente à Tianlong-Yating. C'est déjà 600 watts pour commencer. Les fonds de Linfeng sont encore un peu insuffisants. Sai. Je ne pense pas que l'appartement de 140 mètres carrés dans le bâtiment 18 de Tianlong-Yating se vende. Cette maison est déjà à moitié prix, mec. Personne n'en veut non plus. Quel moyen y a-t-il? C'est une maison maudite. Réfléchir à cela fait peur. Quelqu'un s'est pendu à l'intérieur. Ça a pris une quinzaine de jours pour le découvrir.
Ça pue. Le propriétaire dit qu'il ne peut pas, il faut encore baisser le prix de 100 watts. De toute façon, il faut juste vendre. Il faut quelqu'un avec un bon karma pour y vivre. C'est difficile. La conversation des deux vendeurs a été entendue mot pour mot par Linfeng. Maison maudite. Moitié prix. N'est-ce pas la maison que je cherchais?